Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro. C'est un nouveau jour, ce mardi 22 mai 2018 avec de nombreux Camerounais qui reprennent du travail après ce long week-end qu'on va qualifier d'unitaire au Cameroun. On a une pensée ce matin pour celles dont la reprise est perturbée au quartier Bonanjo ici à Douala par cet éboulement de terrain d'un immeuble en construction qui perturbe grandement la circulation dans une partie de Bonanjo, mais également qui a entraîné une coupure d'énergie électrique. On parle également ce matin du ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui est dans le nord aujourd'hui, le grand nord du Cameroun, à l'extrême nord précisément à Maroua, et demain il sera à Garoua dans la région du nord. L'objectif est de visiter les logements sociaux liés donc aux différentes constructions de la Cannes 2019. Le Cameroun qui bouge, le Cameroun qui avance, dans un contexte où l'ambassadeur américain au Cameroun conseille au président Paul Biya de penser à son héritage et d'assumer une forme de non-représentation à la prochaine élection présidentielle. Ça fait cristalliser beaucoup d'énergie et d'émotions, de pensée sur les réseaux sociaux, ce conseil de l'ambassadeur américain. Ce qu'on va dire, c'est que George Washington et Nelson Mandela sont cités en exemple, et lorsqu'on fait un tour dans l'esprit de George Washington, on comprend que c'est lui qui prend le commandement de la révolution contre le colonialiste britannique en 1775 et qui, juste après avoir obtenu cette victoire, laisse le pouvoir, quitte le commandement et rentre dans sa vie paisible en campagne. Donc le président Paul Biya pourrait bien suivre l'exemple de George Washington qui, comme vous le savez, a son image sur le billet de $1, mais également il a donné son nom à la capitale des États-Unis, Washington. Donc voilà comment Paul Biya pourrait rentrer dans l'histoire du Cameroun. Nous, tous les jours, nous sommes avec vous. On écrit quelques petits bouts d'histoire, des fragments des vies que nous racontons avec toute une grande équipe pour cela. D'abord vous, Charlemagne Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à monsieur André-Marie Tchoumi Ndjafang, proviseur du lycée de Loum. Monsieur le proviseur, les parents d'élèves veulent savoir ce que vous avez fait des 5 000 francs perçus pour des cours de remise à niveau, chose qui n'a pas été faite. Quand est devenu les 750 francs prélevés à tous les élèves pour le livret du règlement intérieur, et enfin les 300 francs perçus à tous les élèves, prélevés à tous les élèves pour les frais de bibliothèque, une bibliothèque qui n'a jamais été ouverte. Bonjour. Bonjour à vous encore, Charlamel Bachou. Je rappelle le rendez-vous avec vous. Ce sera 10h30. Ce sera la colère de Charlamel, à ne surtout pas rater. Au cœur du 10-12, le Zénith de ce mardi 22 mai 2018. Et puis, Florazé également sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Oui. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Très heureuse d'être parmi vous ce matin. Et oui, le rituel encore, ce sera avec la revue des réseaux sociaux lorsqu'il sera 11h, passé de 6, 7, 8 minutes. Et nous allons revenir sur certaines informations qui continuent de faire le buzz. Notamment, à l'université de Ngaoundéré, on a pu démanteler un grand réseau d'escroquerie grâce justement avec la collaboration des étudiants et de l'administration en place. On y reviendra avec plus de détails. D'accord. Alors, j'aimerais surtout dire que dans votre revue des réseaux sociaux, il y a l'information, le buzz lié au recadrage qu'a subi Chantal Biya de la part de l'État. Tout à fait. Est-ce que Chantal Biya en fait un peu trop? Est-ce que l'attitude enjouée, son comportement free, comme on dit entre guillemets free, ça veut dire libre, commence à déranger? On va pouvoir comprendre et voir comment Melanie Trump, par exemple, l'américaine, ou Brigitte Macron, la française, se comporte lorsqu'elle est à côté de son président, ou simplement nous avons une première dame unique à son genre. D'ailleurs, on peut peut-être se faire plaisir dans ce sens-là et avoir une forme de fierté. Oui, Eric Fopoussi. Et on connaît, elle a plutôt une nature enjouée, très très naturelle et tout. C'est tout elle. C'est tout elle. Donc je crois que pour ma part, moi, applaudir, dégager, rire aux éclats et tout, c'est elle. Et moi, ça ne me pose pas de problème.
Donc on aime notre première dame comme elle est. Oui. Voilà, tout à fait. Et avec ce grand sourire, c'est une femme accessible en fait. D'accord. Ouais. Oui. Et puis donc le président Paul Biya qui est un peu frustré quand même, hein, madame, on va dire. Bonjour et bienvenue. Habitué à quoi? On est habitué à ça, à son... Au fait que les hommes... plein... Non, à son comportement, on est habitué à son trop plein d'énergie et tout. D'accord, ok, ça me rassure. Je pensais que vous preniez le pas sur la femme qui va s'épanouir et que l'homme va pouvoir souvent laisser la femme s'épanouir. Mais le président Paul Biya, lui, il a fait son travail. Hein. Bon, Begane, bonjour et bienvenue ce matin sur le plateau. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je me pose encore la question. Pourquoi un conseil à un ami peut être considéré comme une déclaration de guerre? Les Américains sont un pays ami. Leur ambassadeur, régulièrement accrédité à Yaoundé, donne des conseils à notre président de la République et on dit qu'il a déclaré la guerre. Soyons quand même un tout petit peu sérieux. Ou entre amis, on entretient l'hypocrisie ou alors on se dit des vérités. Nous pensons qu'on doit se dire des vérités. Merci. Voilà. Madame, Messieurs, démarrons ce programme ce matin avec l'histoire du jour. Tendance Queugne, la voyageuse, signe cette consigne. Bonjour et bienvenue. Tu m'as pas bien salué, Eric. Je salue moi la voyageuse. Comment? Je te fais quoi de mal pour mériter tout ça? Salue-moi bien. Comment, par exemple? La voyageuse. Un exemple. Tendance Queugne qui voyage constamment. Ouais, Eric. Tendance Queugne qui voyage constamment. Ça pourrait aller. Voilà, c'est bon. De 2 ou de 3. C'est bon, non, c'est bon. Coupe. Parce que j'ai dit ce matin. Hey, Essos. Il y a eu un scandale à Essos. Ça, c'est un sujet que depuis 2 semaines, je ne voulais pas parler de ça, Momo. Mais je vais parler parce que... donc, j'ai une copine d'enfance. C'est elle qui m'a... Hier, elle m'a insulté villageoise. Je reconnais, je vis dans ma joie. Mais, ce que ta mère a fait à la femme de ton grand frère, je vais dire, ça va sortir sur le plateau aussi. Si tu veux même ma part sort, je me l'empête. Elle te menaçait, elle disait que ta part va sortir. Si non, même pas ça peut moi. Quand elle parle de ma copine d'enfance, c'est ma copine. C'est sa mère qui est en train de traumatiser sa belle-fille. Oui, mais moi je veux savoir pourquoi depuis 2 semaines tu as... Non, j'avais gardé dans mon cœur. J'ai dit que ouais, même si on me tape, ça ne sort pas. Hier, elle se permet de m'insulter villageoise. Je n'ai pas moi refus. Ça sort. Ce que ta mère fait, ça va sortir sur le plateau aussi. Si tu veux même ma part sort. C'est comme ça. À la guerre comme à la guerre. Toutes les vérités. Ce que ta mère a fait à Essos, je ne veux plus revoir ça. J'ouvre le dossier tout de suite. Les belles-mères qui entrent chez leurs enfants avec les écorces. Oui. Tu vas expliquer ce que ta mère faisait chez ton grand frère avec les écorces jusqu'à elle a brûlé. Sa femme a vu. La dame m'a dit depuis 2 semaines, bon. La femme du frère de ma copine, de leur grand frère, là, est née quoi. Elle me dit que, waouh, demande pas à Momo, j'ai besoin de ce conseil. Momo, chat, la mère, bref. Demande à tout le plateau de me donner les conseils parce que voilà une belle-mère qui dit qu'elle vient à Yaoundé. Parce que son mari ne vit pas au Cameroun. Il vient, il part. La belle-mère dit que, papa, maman, comme mon fils est en train d'arriver là, je vais venir l'accueillir aussi à l'aéroport. C'est ce que la chère dit que maman, il n'y a pas de souci. C'est elle-même qui a envoyé le transport à la belle-mère. Le jour que la belle-mère est arrivée à Yaoundé, c'est elle qui est partie récupérer la belle-mère dans une agence de la place, l'agence VIP. Elles sont entrées à la maison. Le soir, elles sont allées récupérer le fils de la mère à l'aéroport, Pembombo. La soirée s'est bien passée. On a bu du caviar, du bon vin. On a mangé le taro qu'elle avait pilé parce qu'elle ne peut pas bien. On a mangé même le kati-kati avec le poulet du village. Même ma copine était là ce jour. Et tu as même mangé le kati-kati le jour là. Toi, ma copine, tu as dit qu'on n'avait pas bien fait. Tu as dit qu'on n'avait pas bien fait. Je vais te dévoiler tout. Mais ce qui ronge la dame, c'est au point où elle dit qu'elle a besoin de conseils de téléspectateurs, c'est que le lendemain, elle fait le petit déjeuner. La belle-mère dit que je ne peux pas manger maintenant. Elle dit à la belle-mère que maman, je te fais alors quoi à manger? La belle-mère dit qu'elle veut les pâtes de bœuf, bouillon de pâtes de bœuf. Elle aussi, elle a démarré la voiture partie au marché, mais dit qu'elle avait aussi les courses à faire. Elle arrive au marché, se rend compte qu'elle avait oublié sa sacoche où il y avait l'argent. Bon. Elle redémarre la voiture, elle arrive à la maison.
Elle sort de la voiture. Pendant qu'elle est en train de grimper les escaliers, Cantanche, non pas Cantanche, qu'est-ce qu'elle a entendu? Que hume elle? Qu'entend-elle? Non, que hume elle? Ce qu'elle a humé. Il y avait des odeurs qui n'étaient pas bien de brûler. Donc c'est comme si on avait brûlé quelque chose au moment. C'est où elle a marché doucement. Elle a trouvé comment sa belle-mère était en train de parler. Elle avait fait le cercle comme ça, verser les remèdes. Elle avait attaché le pack. Elle a pris les photos et les vidéos. Et depuis ces jours, elle n'a pas dit à son mari. Ça fait 2 semaines. La belle-mère tous les... Elle n'a pas dit à son mari. Elle est traumatisée. Elle ne sait pas si elle doit dire à son mari ou pas. Donc elle est traumatisée. Elle dit que pardon. Est-ce un cas, parce qu'elle a les preuves. Les photos sont là, les vidéos des écorces que la belle-mère a brûlées. C'est que la belle-mère parlait qu'elle brûlait les écorces. Elle a les photos et les vidéos. Elle ne sait pas ce qu'elle doit dire. Si elle doit dire à son mari ou pas. Donc voilà son problème ce matin. Parce qu'elle aime tellement son mari jusqu'à... C'est une mère de... Elle a 3 enfants. Une fille, 2 garçons. L'aîné a 16 ans. Donc elle a besoin de vos conseils. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs et vos yeux. Réagissez pour cette femme qui est en danger. Je vous remercie. D'accord. C'est l'instant pour moi de basculer un peu sur le fauteuil roulant vers ma droite un tout petit peu en m'inclinant et en vous posant les questions parce que après on se fait le relais de ce problème vécu par cette femme. D'ailleurs j'étais là lorsque elle posait le problème à voilà, tu te souviens, nous étions ensemble, mais ça fait quand même très longtemps, ça fait 2 semaines. Ça fait quand même on était en train de couper une là-bas. Non, on coupe jamais une ensemble. C'est ta vérité, le diable qui dit. On ne coupe jamais une ensemble. Tu buvais la bière. Voilà, d'accord. Okay. Tu buvais l'eau. D'accord, je buvais l'eau de minérale. Voilà. Et donc, voilà, moi, je buvais une petite. Voilà une histoire. C'est pas possible. Voilà. Alors, donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette femme, d'ailleurs, subit et elle souffre parce que la manière à laquelle elle expliquait l'histoire, on sentait qu'elle était vraiment souffrante dans sa peau, dans sa chair. Elle subissait ces contradictions-là. Comment gérer ça? Bon, Bengan, c'est une question qui relève clairement de votre compétence absolue. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous dans un premier temps pour savoir qu'est-ce qui peut expliquer qu'une maman vienne faire des incantations chez son fils. Est-ce qu'elle imagine que la femme de son fils, par exemple, est un danger pour lui sur le plan spirituel? Est-ce qu'elle estime que son fils a besoin de protection spirituelle dans sa maison? Du coup, elle le fait à son insu ou peut-être même à son insu. L'autre question, c'est que cette femme qui s'interroge, que doit-elle faire? Doit-elle dire à son époux ce qu'elle a vu? Dites-nous, pour Bengan, c'est vous qui êtes le spécialiste sur ce plateau. Nous ne savons rien de ce qui est métaphysique, de ce qui est spirituel, tout ce qui sort un peu du naturel. Non, ce que cette maman fait n'est pas bien. Que son fils ait besoin d'un encadrement spirituel ou pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et qu'elle fait, c'est pas bien. Elle est condamnable à tous les niveaux. D'accord. Elle est condamnable. Maintenant, sa belle-fille, j'ai dit, elle doit dire à son mari, mais pas sous forme de menace. Elle ne va pas dire, par exemple, j'ai filmé, j'ai tué. Elle va raconter l'histoire à son mari pour voir sa réaction, la réaction de son mari, en attendant de voir la famille un peu de manière plus large. Non, ces choses-là, c'est pas de quelle manière. Quand une femme va en mariage, on bénit la fille. Le cérémonial ou alors le rituel qui accompagne les bénédictions nuptiales sont connus. Oui. Même lorsque la fille va en mariage et qu'elle n'arrive pas à faire des enfants, ou alors qu'elle fait des enfants qui meurent, on regarde, on procède à des rituels qui sont connus. Oui. Si là où elle est allée, on soupçonne des pratiques de sorcellerie, sa famille biologique vient avec sa belle famille, ils discutent, on regarde l'environnement. Il peut arriver qu'on soupçonne le mari de votre beau-fils, on le soupçonne de telle pratique, de telle pratique. Ça se discute entre les familles et ça se vérifie. S'il faut ce que vous appelez, j'allais dire, assainir le climat, il y a des rituels qui sont connus et qui sont faits publiquement. Quand je dis publiquement, je veux dire il y a un cercle familial qui est connu. On n'est pas obligé de faire tout dans la cour et tout ça. Mais qu'est-ce qui amène bien cette femme à venir? Apparemment, elle ne reproche rien à sa belle-fille. Elle envoie faire le marché, elle prend le petit déjeuner quand elle veut, elle fait les commandes de nourriture. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Donc, première hypothèse qu'on pourrait éliminer
simplement pour expliquer ces rites, ces incantations auxquelles elle se livre, cette maman. Auxquelles se livre cette maman. Moi, je pense que ça peut être quoi, bon, des incantations maléfiques. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut diviser le couple de son fils. Oui. Elle veut avoir un pouvoir de domination sur son fils, sur ce couple. Qu'est-ce qu'elle veut? Mais de toutes les manières, ce n'est pas de bon ton, c'est maléfique. C'est maléfique. Oui. Elle ne peut pas faire ça. Même si, au départ, elle a eu l'assentiment de son fils, ça ne se passe pas de cette manière-là. Oui. De toutes les manières, chez nous, en Afrique, c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Donc, rien ne peut se passer. Même moi, en Bombok, si j'ai des endroits où mon épouse, mes enfants ne vont pas. Et bon, je ne leur dis pas pourquoi l'interdit. Ils savent que non, papa, il a un statut. Quand il y a les étrangers, quand il y a des étrangers de tel type, on les conduit de telle manière ou de telle autre. D'accord. Et même quand il s'agit d'un cérémonial où on explique aux gens ce qui va se passer. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce genre de pratique qui amène certaines personnes à parler de maraboutisme, de charlatanisme et de tout, alors que le côté spirituel africain est très connu avec des rituels bien encadrés. Alors, Charlamel Bachou, je me tourne vers vous par la suite. De quoi il s'agit concrètement dans cette histoire, selon vous? Alors, M. Eric Fopoussi, je tiens à préciser que l'une des choses que l'Afrique a oubliées aujourd'hui, c'est l'ensemble des mécanismes de purification de la demeure. D'accord. On les retrouve chez les musulmans qui ont coutume d'utiliser l'encens. Lorsque vous passez chez les musulmans à une certaine heure, il y a de l'encens. Il y a plusieurs types d'encens. Et chez nous, les Bantous, on avait l'encens traditionnel de purification. Et je peux vous dire que moi-même, j'utilise l'encens traditionnel. Vous allez vous rendre compte que toutes les religions au monde ont l'encens. Même les catholiques ont l'encens qu'ils utilisent pour des vertus de purification. Donc, c'est une sorte de sève traditionnelle qu'on utilise mélangée à d'autres choses pour pouvoir purifier. Et si vous avez eu à assister à certains événements dans les villages, des événements de purification, à tous les carrefours, on laisse une sorte de canari dans lequel on allume pour purifier le village en plusieurs rites qui sont faits. N'oubliez pas que la maman est garant de la santé spirituelle de ses enfants. C'est le devoir de la maman. Lorsqu'on rêve mal, on appelle la maman. Lorsqu'on a mal, on appelle la maman. La maman est la mère poule qui continue perpétuellement de veiller sur ses enfants. Dans le cas présent, le gars n'est pas là. Le gars n'est pas là. Il est en Europe. Il va, il vient. Comment ou quelle est la situation de la maison quand le gars n'est pas là? Qu'est-ce que la femme elle-même convoque ou invoque? Il faut se poser la question. Non, je suis en droit. Je vous dis. Je suis en droit, monsieur. La femme que j'ai écoutée vous parler ce jour-là avec tendance, je vous dis, Chalamel, vraiment, il faut qu'on se parle, Chalamel. Il faut qu'on se parle. La femme que j'ai rencontrée, sincèrement, de bonne foi, elle est apeurée. Donnez lui-même Jésus-Christ en confession, je vous dirai qu'elle est coupable. Donc, à ce niveau, vous ne pouvez pas me convaincre. Donnez lui-même Jésus-Christ sans confession, je vous dirai qu'elle est coupable. Okay. La mère doit se base sur son intuition. C'est une intuition. Encore que maman ne me dira pas le contraire. Dans les cercles magicaux, il y a 4 types ou 5 types de représentations géométriques qu'on utilise. Nous avons le pentagramme, nous avons le triangle, le rectangle et le carré. Le cercle étant mis comme étant la représentation du monde. La preuve, vous qui avez fait mathématiques, physique ou droit, lorsqu'on parle de Dieu, on fait le cercle et on met un point à l'intérieur qui spécifie la présence de Dieu. Oui. Donc, cette femme a fait un cercle. Je prends toutes les formes. Cette femme a fait un cercle. Et dans non, s'il vous plaît, ça c'est un autre domaine. Alors, elle a brûlé de l'encens de purification. C'était pour purifier tout simplement la maison. C'était pour dire il faudrait que les mauvais esprits s'éloignent de la maison. Il faudrait, je suis prêt à condamner peut-être la méthode
employé par la maman, mais j'ai dit, il ne faut pas le voir. Mais sous des est-ce mauvais que, Charles Abel, une petite question pour vous, Charles Abel, ce matin, et la petite question, j'imagine que beaucoup nous regardent ce matin et se la posent également. Alors, doit-elle faire ces purifications sans en référer à la maîtresse, la ministre de l'Intérieur? J'ai dit que je condamne la méthode, tout comme Bambok, je condamne la méthode. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle elle a eu à le faire? Dieu seul sait. Est-ce qu'elle doute de cette femme, comme moi je doute? Est-ce qu'elle doute de cette femme? Est-ce qu'elle doute des attitudes de cette femme? Parce qu'on a vu des femmes, rassurez-vous, qui font tout et tout pour bloquer leur mari. Je me rappelle d'un monsieur qui était un représentant dans une structure, une ONG internationale, dont la maman avait découvert sous le lit, dans une boîte, une grenouille avec les yeux bandés et qui avait été enterrée par la femme. Donc c'est pour vous dire que tout peut arriver. J'ai pris le sens là. D'accord, mais c'est vrai quand même que ce que Charles Abel dit, c'est un phénomène social. On voit bien des femmes qui font recours à des sortilèges pour mettre leur mari à leur pied. Il y a plusieurs pratiques qui, pour le coup, sont usitées dans ce sens-là. Parce que cet homme peut être charmé, cet homme peut être charmé, et vous savez qu'un homme qui est charmé et envoûté, tout ce qu'on peut lui dire, voilà, il se contredit de début à la fin, Charles Abel. Il se contredit. Pour lui, il pense que la dame a tort. Après, il vient pour dire que la maman n'a pas... Alors, Florazé, voici venu l'instant pour vous de nous donner clairement, purement et simplement votre avis sur ce sujet. Non, la danse de mots que fait Charles Abel, vraiment... Non, vous ne répondez pas par rapport à moi. Donnez votre point de vue. Charles Abel embrouille les téléspectateurs. Il faut être clair comme Bambok. La dame a fauté. Et quand on parle de méthode de purification, il faut que tous les esprits soient en accord. Donc ça veut dire que... Vous avez déjà vu un homme envoûté? Ça veut dire... Ah oui. Vous avez déjà vu un homme envoûté? Donc elle a les preuves de l'envoûtement, la maman... Vous connaissez comment un homme envoûté réagit? Vous êtes en train de vous contredire. Soyez objectif dans votre position. Je me contredis à quel niveau? Je suis d'accord avec ce que Bambok a dit. Il ne faut pas avancer des mots pour avancer. Madame la belle-mère a très mal agi. Elle a très mal agi parce qu'elle est venue sur un territoire qui ne lui appartient pas. Venez pas faire les incantations, purifications et autres sans l'accord des propriétaires des lieux. Ça veut dire que vous êtes en train de faire de la magie, de la sorcellerie et tout. Excusez-moi les termes. Parce qu'il faut qu'il y ait accord, même pour ceux qui font dans... Moi, ici, le cercle magico, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi il parle, quand il parle de magico et tout. Mais je dis qu'il faut un accord. Même pour ceux qui font des jeûnes et autres. C'est-à-dire quand vous vous rassemblez, il faut qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait un accord dans les idées, dans les pensées et autres. Donc la femme est dans son jeu seule. Ça veut dire qu'elle est trempée dans une histoire louche où elle veut continue de contrôler son fils. Il y a un tobassi naturel. Et je vais dire, on peut être issu des parents sorciers et autres, oui, et se détacher de ce lien et avoir sa vie. Donc, il ne faut pas que les uns aux autres, c'est-à-dire, vous avez dans certaines familles qui sont un peu entachées de sorcellerie et autres, vous dites vraiment... C'est vous maintenant qui vous embrouillez? Non, je ne m'embrouille pas. Logique. Je veux rester... Parce que la maman, elle est sorcière. La maman, elle est sorcière. Donc, je veux vous avez maintenant la preuve. Mais oui, la maman, elle est sorcière. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas ce qu'on... C'est pas seulement aller dans des champs, et faire des incantations et autres. Même Malagie, c'est la sorcellerie. Donc, rien que ce fait, elle est sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas venue parler avec la dame de maison et autres. Elle se dit donc, voilà, la dernière fois, on parlait de l'intrusion, on parlait justement de la présence des beaux-parents extraits. J'ai dit, et je reviens pour dire que je reviens sur ma position. On doit avertir. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle vient pourquoi? Elle vient comment? On doit le savoir. Vous voyez maintenant la femme, elle prie dans son propre pied parce que justement elle est ouverte, elle aime bien ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer ses beaux-parents, enfin, la belle-mère. Mais justement, regardez où ça nous a amené aujourd'hui. On a affaire à une femme sorcière et justement qui vient avec des idées pour déstabiliser le couple, comme Bambok l'a si bien dit. Mais je dis, il faut justement dans cette famille qu'on inculque l'amour. L'amour, ça existe. Si votre fils aime une dernière, une femme, c'est pas que cette dernière là soit baptisée, j'utilise des thèmes locaux, ou alors enchantée ou charme, parce que je ne savais même pas de charme. De quoi on parle? L'amour, ça existe. Ok. Alors maintenant, puisqu'on a affaire à des incantations, je ne sais pas de quelle croyance la dame est issue, qu'elle en parle. Parce que
Ce type de situation ne garde pas ça même pour une heure de temps. Elle aurait dû dénoncer, comme on l'a dit, dénoncer dans les règles de politesse, parce que par rapport à son mari, ça peut être un choc pour le fils de savoir ce que sa mère fait. D'accord. Mais il faut aussi dire que, et ça c'est peut-être pour le coup, si jamais c'est une pratique maléfique. C'est une pratique maléfique. Je ne sais pas, peut-être que si elle dévoile le poteau rose à son fils, oui, et que la maman se rend compte que ces pratiques ont été découvertes, peut-être qu'elle subira des représailles, puisqu'il paraît que dans le décès, qu'il y a des conditions. Il ne faudrait pas qu'on vous... Oui, et ouais, ça transforme en souris, on ne sait pas. S'il vous plaît, la maman a tous les droits et toutes les occasions d'envoûter son fils. Elle peut, si c'est la sorcellerie telle qu'elle le dit. Elle n'a pas besoin d'aller... Vous avez parlé tout à l'heure d'envoûtement. Elle n'a pas besoin d'aller chez lui pour l'envoûter. Elle n'a pas besoin d'aller faire... Elle peut préparer à manger un repas. Il n'a juste à consommer parce que le lien de sang est là. Il a juste à consommer et tout est fait. Et puis je voudrais terminer en disant, monsieur Eric Fopoussi, que c'est la femme même qui est dangereuse. Parce que la femme en aurait posé la question à la maman, mais maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, mais on ne sait pas ce qui nous aura Si elle aurait posé, elle a pris tout le temps. Elle a pris tout le temps de filmer. Mais elle a trouvé la force de filmer. Oui. Mais attendez, on a vu des personnes. Vous voyez un monsieur qui trouve sa maman en train de se transformer en une espèce de serpent et autres. Ça existe. Le monsieur est resté scandalisé. Ah, vous croyez maintenant? Jusqu'à aujourd'hui, ne parle pas de ça. Je dis que les cercles magicaux et tout. Alors, je ne connais pas parce que j'ai jamais assisté à un Tendance va maintenant parler, je vous en prie, prière de laisser Tendance maintenant s'exprimer sur cette question. Qu'est-ce que tu penses de cette belle-mère? Tendance, est-elle une sorcière ou elle n'est pas une sorcière? Et la femme doit-elle dire à son mari ce qu'elle a découvert? Il est cool. C'est quand même très grave, Eric. Oui. Tout à l'heure, tu as seulement coupé Chalamel et Flora. Vous voulez tuer mon talent. Je sens ça dans vous deux. Vous parlez, depuis que tu dis qu'arrêtez-vous, il ne s'arrête pas. Bon, pour la prochaine fois, toi et moi, on parle une heure de temps. Tu comprends, dans mon père? Je ne peux pas supporter ça, Eric. Les mamans qui entrent chez leurs enfants avec les écorces. Vraiment, si elle ne dit pas à ton fils, il va te retrouver au village. Pour ne pas être très dur. Si je te respecte encore, je peux le laisser, mais je ne lui dis rien. Oui. Mais si j'ouvre ma bouche pour dire que je vais dire à ton fils, je vais lui dire quand tu seras au village. Donc, ça veut dire que je prends ma force, même si je ne connais pas prendre la seule avec la voiture. Je cherche même un chauffeur, on te ramène. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Ça se passe comment? Tu as traversé comment jusqu'à entrer dans la maison avec les remèdes brûlés. Tu as demandé mon avis. Oh, je comprends. Tu sais qu'il y a les belles diable.com qui n'aiment pas voir le progrès de quelqu'un. Oui. Donc elles sont là comme ça. Quand tu ne te plains jamais, ça les énerve. Ah, vous voulez rester là quand vous appelez au téléphone. Maman, il est rentré taillé. Maman, il m'a tapé avant-hier. Vous mentez. Quand un foyer donne, on ne se plaint pas. Il y a des jours où le foyer ne donne même pas, mais on ne se plaint pas, toujours on supporte. On dit que le mariage, c'est pour la vie. On assume et on supporte tout. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Si je ne dis pas à mon époux, c'est mon comportement qui va afficher tout. Je vais te faire comme le Ndingo. Non, il faut dire Tendance. Non, tu sais que ces choses-là, je ne peux pas encore dire pour le moment, mais je t'observe. Je vais un peu voir. Parce qu'entre temps, c'est ce qu'il ne faut pas. Il faut pas voir, parce qu'elle peut encore manigancer des choses bizarres. Je voulais faire le genre que... Laissez Tendance finir. Je voulais faire le genre que je reste là, je t'observe. Même pour préparer une demande, puis ton avis. Je reste là, le jour qu'il prépare, il prépare. S'il faut faire le réchauffer, il chauffe. Je deviens très dur envers toi. C'est mon fils qui va même me poser des questions comme comment tu deviens très dur envers ma mère comme ça? C'est où je vais commencer à dire que... C'est où je vais dire que demande à ta mère. Et en ce moment-là, la vérité va triompher. Je vais te faire ça dur, le genre que tu vas dire que c'est qu'un bordel que mon fils est parti épouser. Quoi? D'abord, il était même mal à l'aise. Oui. Je te trouve en train de visionner zap la chaîne là. Non, mais ça veut dire que tu ne veux plus rester dans zappe la chaîne. Non, même si... Non, pas un moment. Je te mets un peu mal à l'aise. Non, ça veut dire que justement, tu ne veux plus le mariage. Parce qu'il y a des choses ici. Donc, si elle commence à dire au fils, je ne sais pas comment lui aussi va prendre.
Le comportement vers... Bon, tu préfères donc te culpabiliser. Je préfère attacher ça dans mon cœur. Toi, tu n'as rien me fait. comporter mal, Enfin, attirer l'attention de son c'est-à-dire, fils. non. Et ça sort que de ça. Ça va sortir que de la C'est-à-dire, bouche de ma belle-mère. tu préfères commettre des fautes que tu n'as pas Ça ne va commises, pas ce n'est sortir de ma bon. bouche, Père Maman. C'est elle-même qui va ouvrir sa bouche pour dire pourquoi elle est venue brûler les remèdes chez moi. À ce moment-là, Si son votre fils souffre beaucoup, mari autant a avec moi. donc la possibilité de divorcer avec vous. Et 3 ça, enfants, ce c'est n'est pas vous tout. qui aurez tort. 3 enfants, un enfant de 16 ans, ce n'est pas 16 mois, ni 16 jours. Oui. Ça veut dire que j'ai eu le temps de connaître mon mari, donc je nourris bien ton fils. Chaque fois, il ne me plaint pas, tu viens gâter. Non, on va faire que le sagate. D'accord. Oui. Alors, Florazé, allez-y avec les messages, je vous en prie. Cette maman, c'est une sorcière, n'aurait pas dû le faire hein, sans l'avis de la dame. Si elle estime que c'est quelque chose de positif, que la dame fasse part de cela à son mari. C'est Obama qui réagit. Cette femme doit dire à son mari, la belle-mère n'a pas le droit de faire ce type d'incantation chez elle. Mais vous oubliez que les mamans des femmes pratiquent plus que les belles-mères dans la maison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, En principe, Chalamel. la belle-mère, lorsqu'elle a des choses, c'est à sa belle-fille qu'elle leur apprend. C'est-à-dire, si elle maîtrise les écorces pour les maladies des enfants, pour les trucs, c'est à sa belle-fille. Donc, Si la belle-mère s'est rendue compte que sa belle-fille a envoûté son fils. elle tient un conseil de famille. Oui, elle tient un conseil, elle reproche des choses à sa C'est très belle-fille. facile de le dire, Mbamba. Non, du tout. Très facile. Non, moi je le fais tous les jours. Je conseille ça tous les jours depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà. Autre réaction ce matin, la mère est une sorcière. La belle-mère, elle est condamnable. Déjà, elle vient... déjà, la femme devrait dénoncer ce phénomène auprès de son mari. Elle a peur. Elle a peur jusqu'à... Autre réaction ce matin, demandons de ne pas appeler. Alors, autre réaction, pour ma part, la belle-mère condamnable. Déjà, elle le fait en l'absence de tous. La femme devrait en parler à son époux tout de suite. Autre réaction encore. La dernière, hein? Oui. Oui, il y a tellement d'idées. La dernière de cette appels. vague. La femme devrait être ouverte envers son mari et en parler. D'accord. Alors, voilà. Oui. Il y a une dernière phrase à ajouter dans ce domaine, le temps et l'espace n'existent pas. Cette maman aurait dû faire cela en dehors de la maison. Bon, voilà. D'accord, merci beaucoup à vous pour vos différentes contributions. C'était l'histoire du jour de Tendance Cogne, la bruxelloise, la voyageuse, à qui j'ai dit bonjour 3 fois ce matin. C'est un record, c'est un exploit, c'est un record international. Le temps pour nous d'aller retrouver Charles Hamel qui va changer clairement d'humeur pour se mettre en colère, une colère qui arrive tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des sages femmes au Cameroun. C'est quoi être sage femme dans un pays comme le Cameroun? Une sage femme touche combien, monsieur le ministre de la Santé? Une femme ou un homme sage femme peut-il construire une vie sans à côté? Quelle est la différence qui existe entre un infirmier diplômé d'État et un infirmier sage-femme? Je m'interroge. Comment comprendre qu'il n'existe pas un registre à jour des sages-femmes diplômées dans ce pays? Comment comprendre que sur le plan national, les ressources humaines ne prévoient pas expressément la profession de sage-femme au Cameroun? Comment comprendre qu'au Cameroun, la notification des décès maternels ne soit pas obligatoire, qu'il n'existe pas un audit et une revue systématique des décès maternels, ou encore qu'en cas de décès maternel,
il n'y a rien de prévu comme enquête confidentielle diligentée, entre guillemets, auprès des sages femmes. Comment comprendre le fait que les diplômes qui sont délivrés aux sages femmes ne portent pas cette mention, étant donné qu'il n'existe nulle part dans le statut particulier des personnels infirmiers? Oui, les sages femmes ne font pas partie, n'ont pas un statut particulier des personnels infirmiers. Comment comprendre que ce sont des diplômes d'infirmiers sages femmes qui sont délivrés aux candidats à la fin de leur formation? Comment comprendre que même le président de la République qui a signé le décret ne connaît pas qu'on les forme et on ne les emploie pas? Oui, les sages femmes souffrent au Cameroun. Comment comprendre que sur les 200 sages femmes formées entre 2012 et 2015, une centaine seulement sont déjà rentrées en possession de leur numéro de matricule? Savez-vous qu'en 2011, le Cameroun ne comptait que 122 sages femmes diplômées, dont seulement 4 dans le secteur public? 2011. Sur toute l'étendue du territoire national, 122 sages femmes. Pour combien? Point d'interrogation. Savez-vous que l'effectif actif dénombré au cours du recensement général des personnels du secteur de la santé de 2011 était évalué à 131 sages femmes maïticiens au total pour 20 millions d'habitants contre une seule femme sage-femme? Oh là là, c'est grave. Comment comprendre que malgré l'ouverture de 10 écoles de formation, le Cameroun souffre d'une insuffisance d'enseignants et d'encadreurs cliniques qualifiés, la disponibilité limitée des ressources infrastructurelles, financières, pédagogiques et en termes d'équipement dans les écoles de sages-femmes, l'harmonisation non effective des curricula entre le ministère de la Santé et le ministère des Enseignements supérieurs, la disparité des profils et des certifications de la formation due à la diversité des tutelles des écoles sages-femmes, la gestion des défis inhérents à l'arrimage au LMD, la valorisation de l'insertion socio-professionnelle peu optimale des SFM. Comment comprendre que les sages-femmes affectées il y a de cela 3 ans n'ont pas encore de matricule, les poussant à vivre dans une précarité totale? Savez-vous que la formation des sages-femmes au Cameroun a été un fiasco depuis le début? Sinon, comment comprendre que ce soit le ministre de la formation professionnelle et de la réforme administrative qui recrute dans les corps des fonctionnaires et délivre les matricules? Or, les sages-femmes ne sont pas un corps de personnel de santé d'après la loi numéro 145/2001 qui donne les 8 corps de personnel de santé au Cameroun. Qu'est-ce qui explique alors ce jeu d'affectation des sages-femmes organisé par le ministère de la Santé, si ce n'est l'aveu complet de l'existence de cette erreur? Comment comprendre le fait que ces affectations soient sans recrutement dans les différentes formations sanitaires du pays? Qu'est-ce qui empêche le ministre de la Santé de créer le corps des sages-femmes avant de lancer la formation pour que le MINFROPA puisse les recruter à la fin de la formation? Savez-vous que les sages-femmes, dans le contexte actuel, ne peuvent qu'être recrutées comme contractuels de la fonction publique, mais jamais comme fonctionnaires? Et ils auront des matricules et seront payés selon le code de travail camerounais, mais pas payés comme fonctionnaires. Comment ne pas comprendre pourquoi est-ce que le Cameroun enregistre environ 6 000 cas de décès maternels chaque année? Au Cameroun, la mortalité maternelle est une tueuse silencieuse, mais à grande échelle. Une femme meurt toutes les 2 heures en donnant la vie, soit 12 femmes qui décèdent chaque jour, qui passent juste parce qu'elles ont voulu donner la vie, parce qu'elles n'ont pas au préalable visité une sage-femme. Savez-vous que 22 000 nouveau-nés meurent chaque année, soit 61 par jour, ce qui reste élevé, avait reconnu Mama Fouda, ministre de la Santé. Savez-vous que la sage-femme est considérée comme un acteur clé dans l'amélioration de la santé maternelle? Et savez-vous enfin que l'enquête dénommée rapide évaluation des besoins en soins obstétricaux et néonatales d'urgence au Cameroun, menée en 2015 par le ministère de la Santé publique,
avait dénombré une absence criarde de sages-femmes dans les formations sanitaires de la première et quatrième catégorie, dont 21 bénévoles, alors que l'effectif nécessaire, selon la norme établie par le dit ministère en 2011, est de 1146 sages-femmes censées exister, censées être employées pour couvrir les structures de santé éligibles. Je m'interroge et je vous interroge. Charles Amel Bachou qui signe une nouvelle chronique ce matin au cœur du Zénith. Madame, Monsieur, on comprend très bien que les sages-femmes ont une place rédhibitoire dans ce pays parce qu'évidemment, avec les chiffres et puis cette loi numéro 145/2001 qui effectivement les met hors du cadre des personnels de santé. Et pourtant, ces gens-là travaillent dans ce registre-là et permettent voilà, de faire en sorte que notre natalité puisse être vivace, puisse être vitale pour tout le monde. Est-ce que donc il y a une crise de la natalité au Cameroun? Y a-t-il une crise de la mortalité natale au Cameroun? Bengan, comment qualifierez-vous la situation des sages-femmes au Cameroun? Non, je pense qu'il ne devrait pas avoir ambiguïté s'il y avait une bonne politique de santé publique au Cameroun. Oui. La profession de sage-femme était vouée à ne plus exister à partir des années 80. C'est-à-dire que les femmes formées à cette profession-là allaient progressivement prendre leur retraite. Et on ne devrait plus en parler. Mais comme on n'a pas bien encadrer cette politique de santé publique au Cameroun, tout l'environnement est à l'essence dessus, on en est arrivé là. Pourquoi on le dit? Le colonisateur français notamment, lorsqu'il commence, c'est-à-dire qu'il arrêtait systématiquement l'éducation de la jeune fille, je dis bien systématiquement, en classe de 3e. Et pour certaines filles qui allaient obtenir même leur diplôme de baccalauréat, on appelait à l'époque maths pures, maths élémentaires ou sciences expérimentales. C'est comme ça qu'on l'appelait. Vous, aujourd'hui, vous avez série C, D et tout. À notre époque, on parlait de maths élémentaires, de sciences expérimentales. Bon, et ces filles étaient orientées vers les métiers de sage-femme, alors que le garçon allait devenir médecin. D'abord, c'était une disparité incommensurable. Je vous dis, certaines filles, quand vous entendez parler de lycée des jeunes filles à Nebel, par exemple, les filles qui y allaient, bon, vous obtenez votre BPC, on vous envoie pour devenir soit secrétaire, soit sage-femme. Quelle est la politique de santé qui était menée à l'époque, encadrée par le Fonds d'investissement pour le développement économique et social? C'était pour l'Afrique et les territoires d'outre-mer. Donc, il y avait ce qu'on appelle les PMI, programmes maternels et infantiles, qu'on a transformé plus tard en dispensaires. Donc, et même dans les hôpitaux reconnus comme tels, il y avait à côté des PMI, programmes maternels et infantiles. Il fallait donc un corps de métier dans le corps médical qui puisse s'occuper de la santé maternelle et infantile. Et ils étaient à côté des sages-femmes, il y avait ce qu'on appelait les aides-soignants. Et les autres étaient catégorisés en infirmiers accoucheurs, devaient avoir également niveau BPC, et infirmiers diplômés d'État. Donc, la catégorisation allait comme ça. Vous vous rendez compte que même le métier de docteur en soins infirmiers n'existait pas. Je ne sais pas si dans la nouvelle nomenclature on a intégré. Donc, le métier de sage-femme, donc, était pour encadrer cette santé maternelle et infantile qui allait, selon que la politique de santé publique évolue dans notre pays, être annulée pour avoir des aides-soignants, des infirmiers des brevetés accoucheurs et des infirmiers diplômés d'État et les médecins et tout ce que cela comporte. Mais le drame s'est posé en 92. Je ne sais pas quel virus a piqué le gouvernement camerounais pour permettre que le ministère de l'Agriculture délivre les autorisations d'exercice de la santé au Cameroun. On vous parle des GIC santé. Et les GIC étaient encadrés par le ministère de l'Agriculture. Et tout est chamboulé.
au même moment, 2 ans plus tard, on coupe le salaire des fonctionnaires. Un médecin qui gagnait normalement la vie avec, par exemple, 250 000 se retrouve avec 80 000 francs à la fin du mois, 90 000. Donc tout le corps social est complètement délabré et on se rend subitement compte, mais non, si on avait, non, il était question que ce métier de sage-femme n'existerait plus. Ou alors, pour ceux qui ont appris ça, puisque ça existe ailleurs, on devrait donc procéder par les équivalences pour les mettre dans ces services, parce qu'on transformait également les dispensaires en centre de santé intégré. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vous allez m'expliquer. Et en hôpital de district. Donc voilà un peu pour comprendre qu'il n'existe pas de politique de santé publique au Cameroun, tout le monde sens dessus. Je ne sais pas si le ministère de l'Agriculture continue encore à délivrer les autorisations d'exercice de la santé publique au Cameroun. Alors, il découle de vos analyses ce matin, Boro Bengan, qu'il y a une situation tout d'abord ambiguë des sages-femmes au Cameroun. Absolument. Mais également, cette ambiguïté crée de la misère au sein de ce corps, parce qu'il existe donc des personnes qui font ce métier et qui au final n'ont pas la considération qu'on devrait pouvoir bénéficier lorsqu'on a un tel rôle, le rôle d'accoucher, le rôle de s'occuper de la santé maternelle. Donc c'est une question essentielle qu'on met sur la table et c'est la raison pour laquelle elles se plaignent. Au niveau de l'encadrement de la santé maternelle et infantile, au niveau parce que sages-femmes, les formations en fait impliquaient non seulement les soins infirmiers, mais également ce qu'on peut appeler l'éducation sociale, centre de services, le service social, voilà, le service social, l'accompagnement des couples et tout, dans le planning familial, dans un certain nombre de choses. C'est elle qui s'occupe même du planning familial. Absolument. Alors, Charles Amel Mbachou, quand on regarde bien la situation telle que décrite par Bombok au fil du temps, au fil des années, on se rend bien compte que le gouvernement semble avoir un malaise à faire de la précision sur cette question et à installer le flou. Vous-même, vous l'avez dit, parce que comment comprendre que ce soit le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui recrute dans le corps des fonctionnaires et délivre les matricules. Mais que vous avez d'autre côté, les sages-femmes, quand le chef de l'État, par un décret, a pouvoir affecter, on a donné des positions, mais ils ne font pas partie du personnel, du corps de personnel de santé au Cameroun. Comment comprenez-vous que ce soit le ministre de la Santé, le ministère de la Santé qui forme les sages-femmes et que le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas de regard, un droit de regard sur la qualité de formation. Pourtant, tous les corps de personnel de santé ont un droit, le ministère de l'Enseignement supérieur a un droit de regard sur la question. À la fin, on se pose des questions de savoir, mais à quel jeu est-ce qu'ils sont en train de jouer? Savez-vous simplement que le rôle de la sage-femme est clé dans tout le processus médical? Elle s'occupe de la planification familiale, de la grossesse, de l'accouchement, des suites de couches et du suivi du nouveau-né. Voilà les cinq tâches de la sage-femme. Vous comprenez pourquoi on perd 22 000 bébés chaque année, soit 61 bébés par jour. Vous comprenez pourquoi il y a tant d'erreurs où un enfant naît, on n'est pas capable de savoir si c'est un pied varus, on n'est pas capable de savoir si c'est un pied en ligue, je ne sais pas moi quoi. L'enfant se retrouve là à évoluer, on les écarte. C'est la sage-femme qui prend la peine d'observer le bébé, qui reçoit le bébé dès les premiers jours, qui marque toutes les observations. La langue ne bouge pas, les yeux ne s'ouvrent pas, les oreilles, l'enfant n'a pas crié, les pieds, la motricité de l'enfant. C'est ça le rôle de la sage-femme et qui accompagne. Mais tel n'est pas le cas, ces femmes ne sont pas considérées. Celles qui ont été affectées depuis 3 ans n'ont pas de salaire. D'autres ont été abandonnées. Il faut 1146. Savez-vous qu'à ce jour, le Cameroun a 394 sages-femmes. 394 femmes que le Cameroun dispose. Or, il faut 1146 pour espérer couvrir l'étendue du territoire national. Mais monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez compte que nous sommes en train de nous enfoncer. 12 femmes meurent chaque jour. Le ministre André Marafouda lui-même a reconnu que les décès maternels sont en hausse. Pourquoi? Parce qu'un acteur de la chaîne
est absent. Parce qu'un acteur de la chaîne est méprisé. Et je tiens à vous préciser que ce jour, les sages-femmes ont décidé d'arrêter le travail et descendre dans la rue pour dire non, nous voulons avoir une rémunération acceptable. Lorsqu'on parle de personnel de la santé, c'est de qui dont on parle? D'accord. Florazé, quelle est votre pensée, quelle est votre lecture de cette question liée aux sages-femmes au Cameroun? Déjà, si Chalamel, elle descend le peu là, on va faire comment? On aura encore plus de morts-nés et autres. Hein. Vraiment, moi, je salue toutes les sages-femmes. Parce que pour être une femme, j'ai même eu du mal à rencontrer une sage-femme au cours justement de mon expérience. Donc, ça prouve qu'il y a encore des institutions hospitalières ici au Cameroun qui manquent de sages-femmes. Je vous dis, je suis la preuve palpable. J'ai eu du mal à parler avec une sage-femme. Alors, donc, Bombo Claudine et l'embrouille que Chalamel a évoqué ce matin, ça émane tout simplement d'un manque de volonté politique, cette désorganisation orchestrée et voulue. Et donc aujourd'hui, vous comprenez que la question vitale est négligée au Cameroun. La vie est négligée au Cameroun. La sage-femme est un maillon clé. C'est pourquoi justement les chiffres que Chalamel, et peut-être tu parlais de 22 000, je suis sûre, parce que si on repart dans les confins et pratiquement dans toutes les régions du pays, où déjà il y a même pas, il y a manque de dispensaires ou alors d'hôpitaux et autres, donc vous pouvez imaginer où le mal est. Le mal, il est très profond. Donc, on est dans un pays où on a vécu la pénurie de vaccins de BCG. Donc, vous comprenez que c'est grave. C'est très grave. Que faut-il dire aujourd'hui? Ce qu'il faut dire aux sages-femmes, de ne pas descendre pour gréver. Que faut-il dire exactement? Donc, c'est ça, il faut donc revoir cette politique. Et à quand? On va donc revoir cette politique quand? Les choses vont changer quand? Donc, il faut déjà que même le citoyen lambda sache et intègre que la sage-femme est capitale. Que les gens même sortent et marchent, je parle des femmes. C'est-à-dire qu'il est inadmissible que je sois enceinte et qu'une sage-femme ne m'accompagne pas du début de ma grossesse jusqu'à la fin. Elles sont où d'abord? C'est-à-dire qu'on devrait réclamer ça. Et oui, justement, c'est à cause de ce petit détail, Eric Fopoussi, quand vous vous retrouvez avec des enfants nés. Une femme ne sait pas à quel moment elle court. Donc, il y a vraiment des petits détails que la sage-femme seule maîtrise. Je veux juste appuyer pour dire qu'il y a des femmes qui sont suivies par des médecins tout le long de la grossesse. Elles sont surprises à la fin d'avoir des moments. C'est ça en fait. C'est ça en fait. On ne suit pas des gynécologues. C'est normal. Mais non. Sauf que en fait, c'est pas ça. Même s'il a son rôle. Attention, le gynécologue a son rôle. Oui, même s'il a son rôle. Il est aussi obstétricien. N'oublions pas. C'est ça en fait. Il est aussi obstétricien. N'oublions pas. Donc, gynécologue, obstétricien. Oui, c'est vrai. Ça ne remplace pas les sages-femmes. Non, c'est ça le bémol. Ça ne remplace pas la sage-femme. C'est pourquoi d'où tous ces différents problèmes qui sont justement qui ont un lien très important, primordial. Je manque même les mots parce que justement c'est une question très importante. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là, mais bon, allez-y. Vous êtes responsable de vos propos. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et parlons et vous. Parlons de la planification des naissances également. Qui le fait donc? C'est le gynécologue encore qui revient planifier les naissances avec les parents, les femmes. Dites, répondez. C'est encore le gynécologue, mais non, c'est le rôle de la sage-femme. D'accord. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses de cette question liée à la situation de ces sages-femmes dans notre pays, le Cameroun? Eric, les mots me manquent. C'est parce qu'elle n'est pas venue de pleurer ce matin. Et quand Chalamel me dit qu'elles vont descendre dans la rue, j'ai moi peur. Elles vont descendre à cœur de mon père. Parce que c'est descendre, imaginez combien de femmes peuvent mourir aujourd'hui d'abord que je ne souhaite pas. Combien d'enfants on va perdre aujourd'hui, maman? Je vais commencer par oui. La sage-femme doit être comme un œuf. Comme un bébé. On doit cajoler la sage-femme parce que c'est elle qui... Je sais de quoi je parle, Charles. Il y a des moments où tu es enceinte, c'est la sage-femme qui te donne les conseils. Quand tu viens, c'est elle qui mesure la longueur de l'enfant, c'est elle qui voit si l'enfant respire encore, c'est elle qui te conseille encore, c'est elle qui te demande encore, tu es premier pas, madame. Oui, maman, mets dans ta tête que quand on accouche, ça n'est pas si mal que ça. Maman, ton enfant a 2,5 kg, maman ne te plaint pas encore. Avec ça, nous sommes fiers, elles nous flattent. Et ce sont les femmes de cœur. Les sages femmes sont les femmes au grand cœur. Parce que pour faire d'abord le travail, là, il faut avoir l'amour pour ton boulot et avoir le cœur même pour cajoler une femme. Pour la vie. Comme nous, les femmes, nous sommes capricieuses là. Tu vas voir une femme qui va arriver à l'hôpital à coucher, elle va commencer à créer à l'entrée. Pourquoi tu es l'entrée à l'entrée de l'hôpital.
Une femme peut voyez paniquer, là, maman. ça fait mal. Il était en contraction, la femme m'a paralysé, plein bonbon. Mais ça fait mal. Un peu que crier. Oh, moi aussi j'avais su. Je suis Pourquoi tu Tu vas vas faire te ça? sur le lit. Toi, tu étais... Non, j'étais encore assise à la Donc, salle elle a d'attente. crié depuis l'entrée. Donc elle a commencé à crier depuis. Tu vois comme il y a l'hôpital général où les inscrits garés avant là. La femme a commencé à crier là-bas, elle disait que c'était ma première fois, il dit que la femme s'est reconnue, qu'elle passe comment. J'étais obligée d'appeler une sage pas pour lui dire que ouais, ma, dis-moi un peu, quand on accouche, ça fait vraiment mal. C'est la femme là qui me disait que ma fille, on supporte toutes les douleurs. Oui. C'est une douleur, non? Toutes les douleurs. On supporte toutes les douleurs. Donc, bon, comme je n'ai pas. Le jour, il disait seulement que Seigneur. Jusqu'à. Je suis allée jusqu'à. J'ai dit à la sage femme là que maman, l'enfant peut être comme le poteau aussi. Il y avait le poteau électrique. J'ai dit que ouais, la tête de l'enfant peut être comme le poteau électrique. Non, tu exagères. Elle m'a dit non. Je demandais parce qu'elle avait peur, c'est ma première fois. J'avais tellement peur comme celle-là pleurait. Donc, les sages femmes, ce sont les gens que j'aime donc du fond de mon cœur. Elles savent prendre soin des femmes enceintes. C'est leur rôle. Même quand tu es en train d'accoucher, elles te cajolent. Elles te disent, maman, laisse. Elles te font rire. Respire fort, ça va aller. Tu crois que c'est un petit bébé comme ça qui va te faire transpirer? Ou bien tu pousses même sans savoir, père mon. D'accord. Oui. Très bien. Elles te Donc, prennent comme ça pour toi, viens. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce sujet ce matin. Donc on retient qu'il y a une clarification de la part du gouvernement à faire sur cette question des sages-femmes, où on supprime ou on garde. Si on garde, qu'on mette en place des stratégies pour qu'on améliore leurs conditions de travail et de vie. Si on supprime, qu'on les aligne sur le statut des aides-soignantes pour qu'effectivement on puisse avoir dans ce pays une politique de santé qui tienne un peu la route quand même, parce que ce qui se passe est simplement désolant. Merci donc à vous, Charlemagne, pour cette chronique et cette colère, votre colère ce matin, qui nous permet de refermer cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans un court instant. Restez avec nous. Retour donc sur le plateau pour entamer cette deuxième heure de votre émission reconnue d'utilité publique sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. Nous faisons de la télé en mettant sur la table des sujets que nous décryptons, nous racontons des fragments de vie au quotidien des Camerounais, et c'est toujours pour en sortir quelque chose de bon pour que ce pays puisse se mouvoir comme il le faut. Alors pour cette deuxième partie qu'on démarre, on va surtout s'en référer à vous, Florazé, pour une deuxième séquence de lecture des différentes réactions de nos chers téléspectateurs ce matin. Un clin d'œil à toute la population de Tchang. Et à Tchang, on a Oumarou qui réagit. Il dit qu'il pense qu'il existe des problèmes dans tous les secteurs et à tous les niveaux au Cameroun. Oui. Je me pose donc la question de savoir ce que le peuple attend et comment changer les choses, car nous sommes à bout. Oumarou, à Tchang. Comment changer les choses? Voilà. C'est la grande question, et je pense que la réponse à cette question, c'est Boro Bengan qui l'a au final. Ça dépend au peuple camerounais. Voilà. Mais je pense que les choses ne bougent pas, parce qu'au Cameroun, on continue à manger. Le jour où on sera affamé, on va s'élever. Je suis convaincu, oui. Et si on continue à manger, c'est grâce au président de la République? Non, au contraire, c'est grâce à la volonté du peuple. C'est parce que les Camerounais ont su depuis longtemps qu'ils ne doivent plus compter sur leur président. Ils se sont mis à se débrouiller. Et c'est ça qui nous sauve. Lorsqu'on va fermer les vannes, là, et ça va... Moi, je me souviens d'un extrait d'un discours du président Paul Biya qui disait qu'on aurait pu faire mieux. Et il a dit, j'en doute. C'est-à-dire, quand il parle de son bilan, on aurait pu faire mieux, j'en doute. Et ensuite, il dit, on aurait pu faire pire. C'est certain. Tout à fait. Je me rappelle de cette allocution. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que le regard que le président Paul Biya a sur son bilan, c'est que c'est un bon bilan. Hein. Attention, il faut qu'on soit d'accord. Il a un regard bon sur son bilan. Il estime qu'il a fait ce qu'il a pu face aux conjonctures et qu'on aurait pu faire pire que ça. C'est clair, c'est sûr. Monsieur, et voilà. Monsieur Erifoposi, permettez-moi de vous arrêter en vous disant que lorsqu'on danse, on ne voit pas qui est bon danseur et qui est mauvais danseur. Il faut savoir se retirer et se mettre sur la colline pour observer la foule de danseurs et savoir qui danse bien et qui ne danse pas bien. Et autrement dit, on ne peut pas se mettre à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Bien. Vous avez compris donc ce qu'il lui reste à faire pour bivoir des bons danseurs. Moi, j'aime les rappels historiques. On vient de dérouler le tableau sombre de
la santé, voilà, de la santé publique au Cameroun. En général, oui. Lorsque Ahidjo lui transmet le pouvoir en 82, le taux d'augmentation de la population était de 3%. Et Ahidjo lui disait que, par exemple, avait fait des statistiques. En 1976, on était à 7 700 000. Et on prévoyait qu'en 2000, on allait être à 16 millions et demi. Et en 2025, à 40 millions. D'accord. Et il avait fait une planification du développement. Premièrement, il fallait développer cette santé au Cameroun, la politique de santé publique, pour aboutir donc à, j'allais dire, à effacer le rôle des sages-femmes au Cameroun, ou alors celles qui étaient formées à l'extérieur, qu'on les intègre comme infirmiers et encadrer la santé maternelle et infantile parce qu'on allait procéder à un cheminement. D'accord. Et arrêter l'exode rural par des projets qu'on avait mis en place. Mais lui, le président Biya, il n'a fait rien, il a tout annulé. En tout cas, j'ai lu quelques programmes des candidats à la présidentielle sur la question de santé. Alors tout ce que je lis quand même est assez intéressant, du moins sur le plan de la couverture sanitaire universelle, qui est généralement avancée par tous les candidats, du moins les principaux candidats. On va dire que le bilan du renouveau en matière de santé est comme on le voit ce matin, avec cette déflagration de la situation des sages-femmes et partant le taux de mortalité infantile qui ne cesse d'augmenter, de croître. Ça montre bien qu'il y a péril en la demeure et qu'il y a une urgence à arrêter cette saignée. Alors, Florazé, allez-y pour la suite des différents messages. Alors, une autre femme, une téléspectatrice qui réagit, elle dit, parlant des sages-femmes, d'autres ne sont pas accueillantes, elles sont méprisantes. Ces femmes, surtout envers celles qui viennent pour accoucher, donc mieux, c'est se faire consulter par des médecins. Non, la sage-femme ne consulte pas. La sage-femme encadre, elle peut prendre des paramètres, elle laisse à l'appréciation du médecin. Ouais. Maintenant, dans des centres où il n'y a pas de médecin, elle donne des premiers conseils pour entretenir la femme enceinte ou l'enfant, le nouveau-né, dans certaines conditions. Elle ne prescrit pas, ce n'est pas elle. Elle ne consulte pas en un lieu et place de médecin. Alors, j'ai aussi envie de faire une précision, et c'est peut-être là qu'on doit mettre le curseur pour dire que je le pense profondément, hein, Chalamel, ne me regardez pas comme ça. Moi, je le pense profondément. Je pense que, comme ce que vous faites, votre colère, je pense que c'est inné. Je pense qu'on est sage-femme. Je pense, même si on se forme après, je pense qu'il y a des gens qui ont des prédispositions pour être sage-femme. D'ailleurs, j'en connais une ici à Douala qui a réussi à créer sa clinique et qui s'est occupée de ma fille. Elle est très douée et il paraît même qu'il y a quelque chose de spirituel dans sa manière d'accompagner les femmes et de les faire accoucher. Donc il y a cette magie-là qui tourne autour de ce métier qu'on doit conserver. C'est toute une magie. En Europe, ça existe. Ça existe en France. Oui. Ça existe encore en France. Vous arrivez, on vous dit que l'enfant a pris une mauvaise position, il faut retourner l'enfant. Mais vous voyez comment ces femmes, ou l'enfant, comment on appelle ça, le placenta, je sais pas, le cordon, voilà, enrouler la tête de l'enfant. Vous voyez comment ces femmes, je vous assure, j'ai eu à assister, je me suis dit, mais ces femmes, elles font comment, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Pour faire retourner la position de l'enfant. Parfois, lorsque l'enfant ne veut pas sortir, vous voyez comment elles montent sur le ventre de la femme. Elles ont des techniques de pression pour faire sortir. Je vous assure qu'on ne peut pas jouer avec la vie. Et ces femmes sont formées pour accompagner la vie, donner la vie. Oui. La preuve, à une certaine époque, il n'y avait pas assez de césariennes. Mais comment aujourd'hui, vous dites que la médecine a évolué, à peine une fille commence-t-elle le travail, elle crie 2 fois, on dit césarienne. On dit césarienne. Alors qu'avant, où il n'y avait pas le même plateau technique, les femmes, les filles accouchaient. Bon, il faut dire mais il faut dire que c'est davantage, comme dit Florazé, du mercantilisme et surtout l'envie de spolier les pauvres Camerounais qui sont déjà eux-mêmes abasourdis et absorbés par la souffrance au quotidien. D'ailleurs, quand il faut attendre que votre femme puisse mettre au monde un enfant, il y a toujours un conseil aux gens de
garder au moins 300-400 000 derrière, parce qu'on ne sait toujours, jamais. Parce qu'on ne sait La jamais. première des choses, J'ai Parce qu'on ne sait assisté jamais. dans la préparation de cette colère. Oui. J'ai assisté dans un hôpital de la place des femmes. Lorsqu'une femme est arrivée, elle se plaignait tellement et la sage-femme l'a dit, elle dit, tu es de quel village? Elle dit non, je suis dans la région de tel. Elle dit ton village c'est où? Elle dit mais tu sais que chez vous là-bas il faut acheter, il faut marcher là maintenant. Tu achètes telle école, telle école, telle école, tu associes, tu piles, tu bois. Tu vas voir le matin, tu vas où tu te piles, tu vas voir le matin, tu vas venir, l'enfant va sortir. Je l'ai appelée, elle m'a dit que dans leur formation, elles sont obligées de travailler avec toutes ces différentes connaissances traditionnelles pour faciliter. Oui, tendance de moment. Non, mais on fait souvent ça, de peur que la femme va... D'accord. Mais monsieur Eric Fopoussi, C'est clair. Et je vous ai dit que ce métier demande des prédispositions naturelles à pouvoir pourquoi le accompagner ministre de ces la Santé femmes-là. publique? Pourquoi le Premier ministre? Oui. Pourquoi le ministre des Enseignements supérieurs se retrouve toujours au carrefour de tous les problèmes en ce qui concerne la délivrance d'un diplôme Tout à fait. Mais ils sont au carrefour. Parce qu'on a confié au ministère de l'Agriculture de délivrer les autorisations. Bon, ne dites plus comme vous dites là, parce Mais que ça attendez. montre bien que nous sommes République Bananière. Mais effectivement, il existe des GIC santé et leurs autorisations leur venaient du ministère en charge de l'Agriculture. Merci beaucoup sur cette première séquence donc de cette deuxième partie de l'émission. On va basculer pour retrouver la revue des réseaux sociaux et voir ce que nos internautes, nos Facebook, tous ceux qui sont sur Twitter commentent comme actualité aujourd'hui, Florazé. En tout cas, ce sont les étudiants de Ngaoundéré qui Oui. sont très contents grâce à cette collaboration qu'il y a eu entre l'administration de cette université et même les étudiants eux-mêmes. On a pu débusquer un réseau d'escroquerie et puis il s'agit de monsieur Gobenou, Jean-Jacques. Alors de ce côté, il s'appelle alias la bouche des élites en fait. Donc il a réussi Dumbéré aussi, il faut préciser. Donc, ainsi que plusieurs autres étudiants qui sont impliqués aussi, il faut le rappeler, dans cette affaire d'arnaque au sein de l'université de Ngaoundéré. Ils ont été pour l'heure interpellés par les éléments de force de l'ordre, précisément au commissariat 3e de la ville de Ngaoundéré. Donc, pour les faits, donc, il s'agit d'un chef de file de cette bande qui était donc un étudiant en master 1, précisément en sociologie. Donc, il a pu organiser cette arnaque au sein de cette université. Il visait justement les étudiants et leurs frais de scolarité. Alors, ayant donc de faux cachets, il faut le rappeler, de l'institution financière officielle pour recevoir tous les frais d'inscription, notamment UBA sans publicité. Et puis, il a donc réussi à tromper la vigilance de tous et il a réussi à encaisser un bon pactole près de 1000 étudiants qui reversaient la somme de 30 000 francs CFA, vous pouvez imaginer. Donc, ils ont été mis aux arrêts à l'heure où je vous parle et puis grâce à l'action, je le rappelle, conjuguée des enseignants, des étudiants. Ils sont pour éléments d'enquête retenus au commissariat 3e de la ville de Ngaoundéré. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les étudiants. Mais aussi une mauvaise nouvelle pour le pouvoir régalien, le rôle régalien qui est celui de l'État, celui de protéger ses citoyens. Parce que le Cameroun, c'est pas aujourd'hui qu'on apprend ce type de fait où les Camerounais sont arnaqués, sont spoliés dans leur façon de faire. Boro Bengan, c'est encore là la manifestation d'un État qui ne contrôle rien. Absolument. Oui. On a privatisé l'école au Cameroun sans que le gouvernement nous le dise clairement que l'école est privatisée. À peine on coupe la bourse, on vous demande, au lieu de vous demander de vous inscrire normalement, on vous dit c'est vous qui devez payer désormais. Oui. Et un titre On prend des sites internet où vous voilà. passez là. Le lendemain, on coupe les salaires des fonctionnaires et on vous laisse à la merci de tout le monde. Donc un agent comptable qui s'est transformé en banquier et il entretient quand même un réseau. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière lui qui l'encadre. Et ce n'est donc pas surprenant que vous retrouvez 2 recteurs successifs de l'université de Douala qui sont aujourd'hui épinglés par les papiers. Voilà, tout à donc, fait. Malheureusement, c'est là où on en est. Mais c'est triste. C'est triste pour l'État, pour le gouvernement camerounais qui semble dépassé par les événements, puisque ce que vous dites par rapport à l'université de Ngaoundéré, on le voit bien avec les fonctionnaires fictifs et le démantèlement d'une cellule informatique de notre genre au ministère des Finances qui avait installé là-bas toute une pratique. On voit bien d'où vient l'exemple. Oui, cher Lamel. Monsieur Eric Fopoussi, si ça avait été moi, j'aurais demandé qu'on libère. Bien sûr. Monsieur Ngabenou, non? Monsieur Ngabenou. On libère Monsieur Ngabenou du Béret, responsable des élites du Béret. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez compte que depuis presque 15 ans,
on détourne de l'argent aux étudiants de manière officielle. Oui. Les 5 000 francs qui sont prélevés comme assurance maladie, vous en avez bénéficié vous en tant qu'étudiant? Jamais. Je vous dis Monsieur, jamais. est-ce que vous avez bénéficié en tant qu'étudiant cette assurance maladie? Je vous dis tout de suite jamais. Est-ce que vous avez eu même une carte qui atteste que vous avez payé vos 5 000 francs d'assurance Oh, mais maladie? Charles, mais je vous dis non. Merci monsieur, ça fait donc 1 milliard. D'accord. Ça fait 1 milliard Oui. qui sont détournés depuis presque 15 ans. Ça fait 15 milliards de francs que l'administration camerounaise doit justifier. Tout à fait. Auprès de qui alors va justifier? D'accord. Alors, mais ce qui se passe, et je dis bien, c'est ça, hein, on a abandonné les citoyens à leur sort. Vous n'êtes plus protégés comme vous devez l'être d'ailleurs, parce que lorsqu'on va déposer un bulletin dans l'urne et qu'on confie un mandat à un responsable politique, c'est pour qu'évidemment il puisse assurer de nos soucis au quotidien. Si on doit se faire arnaquer par le petit gars qui crée une machination là rapide vite fait, et puis nous spolie, alors ben, c'est grave. On commence d'abord par le système universitaire lui-même qui se fait 1 milliard chaque année, nous sommes à 15 milliards en 15 ans. Non, Oui. ça l'amène que le président de la République fasse un décret d'application de l'article 66. Il déclare c'est bien, le Premier ministre et tous les fonctionnaires, on verra. Et cet article de la Constitution dit tout ce qui... Déclarer c'est bien n'est pas synonyme de publication. Il faudrait qu'on associe déclaration et publication de c'est bien. On déclare à la fin et à la fin, au moins on saura. On déclare. Voilà, au moins on saura quelle est Parce que je me rappelle, lorsque Titi Sezouan démission dimanche le 20 avril 1997, il accorde une interview à la Nouvelle Expression. Vous savez ce qu'il a dit? Le président Biya est le Camerounais le plus riche. Il est même plus riche qu'on ne l'imagine. Donc ça dit tout. Ça veut tout dire. Donc donc il laisse. De toutes les façons, on a pour l'instant aucun instrument qui nous permette le système entretient cette corruption, ces détournements. Il dit lui-même, il dénonce l'inertie, les goulots d'étranglement. Il reste avec les mêmes ministres. D'accord. Et si c'est pas lui qui les entretient. On va également dire un mot sur cette affaire d'arnaque à l'université de l'argent des étudiants. Ouais, dis donc. Oui. Comment ça m'énerve. Les étudiants ont même quoi? Ils n'ont rien. Mais c'est nous qui les donnons l'argent. C'est nous qui souffrons pour leur donner. Il faut voir comment le soleil nous chauffe. Les parents qui marchent sous le soleil, il pleut sur eux. Les mamans qui braisent le plantain prune. Les mamans qui brûlent les dos au feu. Les femmes qui se débrouillent au marché. Les papas qui sont des pousseurs. Les papas qui poussent, qui donnent l'argent. Ils payent, on te dit n'a pas payé. Les résultats ne sortent pas. Voilà. Ou bien on vous dit fais la requête. Parce qu'ils veulent sauver l'avenir de leurs enfants, vous prenez vous manger. Sachez que la langue que vous avez mangé là, non. Il y a un gros mot que vous voulez dire, mais ne dit plus. D'accord. Si il dit le gros mot là, c'est que mon mot va me gronder. Quand il me parle, je comprends. Oui. Un moment. Je voulais dire un mauvais mot. Non, laisse. Non, il ne faut pas dire de mauvais mots. Chercher l'argent est dur. Il y a souvent ils rentrent comme ça, j'ai les nez, ça ne tient plus dans ma tête parce que j'ai passé toute la journée à parler. Parce que tu veux que tes enfants fassent l'école. D'accord. Oui. Alors, Flora va également dire un mot sur cette question. Charles Hamel, dans ses propos introductifs, parlait de ce réseau aussi d'escroquerie qu'on vit dans les établissements scolaires, c'est officiel. Ça aussi, c'est de l'escroquerie. Monsieur Choumi, il n'y a pas qu'à même ici, on décriait le lycée technique de Dobon et autres. Vraiment, pratiquement 5 000 francs. 5 000 francs pour les élèves qui ne savent même pas à quoi ressemble une souris, etc. et tout. D'accord. Donc, vous voyez, ça c'est la face cachée de l'iceberg. Donc, on est entretenu, c'est-à-dire que les réseaux d'escroquerie sont entretenus au Cameroun. Mais précisez aussi que l'argent des doctorats professionnels n'a pas été remboursé. Eric, ce qui est énervant dans tout ça, c'est que je parle comme ça avec les nerfs. Ma fille, chaque fois, elle paye le coût d'informatique. L'enfant voit l'ordinateur, me dit que maman, c'est la télé. Voilà. Je dis que c'est quoi ici, mon bébé? Maman de moi, c'est quoi ici? Elle dit que maman, c'est la télé. Comme je ne me suis pas rasé avec le couteau le jour, elle ne peut plus me raser. D'accord. Vous savez qu'à Loum, les élèves on descend dans la rue à Loum aussi. Mais il faut. Pour les 5 000 francs de cours de remise à niveau, ils n'ont jamais fait des cours de remise à niveau. Et à Bouddha, on avait 3 000 francs. Oui, 3 000 francs. Monsieur Choumi, André-Marie, Njafang, est entré lui dans les Sessongo carrément avec les 5 000. Il est riche, hein, c'est ce. Ça fait combien de toucher à la main? Oui, il est Alors, riche. on va avec vous. C'est une bonne plantation. Florazé, on va avec vous prendre l'autre information de votre corbeille à information. La seconde information, c'est lié à l'AMIDA.
donc avec ce problème de sous 6 milliards de francs CFA dans ces locaux et qui seraient donc en fait les responsables. La MIDA donc accuse le gouvernement d'avoir justement escorté, volé cette somme de 6 milliards de francs CFA. Bon, on se rappelle, on revient avec ce problème de fonds aussi retrouvé. On se rappelle que le gouvernement avait affirmé, ça c'était le 26 avril dernier, que les fonds retrouvés sur place et après une opération de comptage par une banque de la place s'élevait à 3 milliards de francs CFA. Déjà, il y avait un problème 3 fois moins que celle collectée par MIDA auprès justement de 11 835 souscripteurs. Donc, sur la toile, on continue de s'interroger. La MIDA avait récolté d'énormes sommes d'argent auprès des jeunes, mais elle s'était donc vue brusquement scellée. On se rappelle le vendredi 19 avril 2018. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma, donc aussi avait indiqué que les enquêtes se poursuivaient avec la participation des responsables de NIDA pour avoir une sortie positive de cette affaire. Mais on rappelle aussi qu'interpellé depuis le 18 avril dernier, le coordinateur de cette NIDA, Patrick Peng, voilà, qui parle d'une cabale bien orchestrée, a comparu donc jeudi 17 mai, jeudi dernier, au tribunal de grande instance du Fundi. Donc, cette affaire est à suivre. Problème de sous également. Où sont passés ces 6 milliards de francs CFA? Ça me rappelle une grosse question. Hein. Où est l'argent? L'argent était entre Paris et New York. Donc je pense qu'on peut rester dans ce registre-là. Mais ce qui est important aussi à remarquer, c'est que les faits sont sacrés hein, dans la vie. Et voilà, ce matin, on fait une revue des réseaux sociaux. Deux informations qui sont liées à l'escroquerie, au détournement d'argent, aux affaires d'argent pas très très louches. Ça montre bien dans quelles conditions hein, ce pays vit au quotidien et comment ce pays est gouverné. Alors bon, Bengan, quelle est votre lecture de ces 6 milliards de francs CFA qui sont introuvables selon, je le dis bien, le patron de la MIDA, qui accuse ceux qui sont venus perquisitionner le siège de la MIDA? Non, la première question, c'est que j'interprète un peu sa réaction en disant la MIDA a-t-elle été braquée par le gouvernement? Voilà, ça c'est un braquage, si je m'en tiens à ces propos. Justement, Flora parle d'un responsable qui est passé dernièrement devant les tribunaux, mais il y a un autre responsable qui fait la une de Kalara, je pense, qui lui dit que depuis un mois, il ne sait pas, il n'est jamais notifié, il n'est pas encore notifié de l'acte d'accusation et on ne fait rien. Cédric Foué Amougou. Voilà, Foué Amougou dit qu'il ne sait pas, depuis un mois, on ne lui dit rien. Et il se rend compte qu'ils avaient de l'argent frais, 6 milliards ont disparu. Maintenant, l'État vous dit on a trouvé 3 milliards et il faut encore un manquant de 9 milliards, donc il faut 12 milliards en fait pour venir. Non, ça veut dire que l'État a braqué le MIDA. Pourquoi je dis braqué? L'État a encadré cette opération du début jusqu'à ce niveau où on a cessé subitement. Et pourquoi on cesse dans un état sérieux? On vous demande d'arrêter les activités, on commet, elle nous dit, vous venez, on nous dit tout ce qui existe, et on peut faire. Mais on est venu les prendre, on les a mis au frais, et on a envoyé toute une équipe qui est venue. A-t-on trouvé l'argent dans les malles? On vous dit oui, mais c'était 3 milliards. Et ils disent que oui, vous avez 3 milliards, mais c'était 6. Ça veut dire qu'il y avait 3 milliards plus 6 milliards. Ça fait 9. Voilà, ça fait 9. Donc, voilà dans quelle situation, lorsqu'on est dans un pays qui ne veut pas avoir un fonctionnement normal, à quoi on aboutit? On vous les présente comme les bienfaiteurs qui vous donnez 100 francs, vous pouvez récolter 6 000. Donc, chaque Camerounais veut donner ses 100 francs pour avoir 6 000. Et les premières opérations, ils passent. Bon, je reste sur ma ligne lorsque cette histoire a éclaté. Vous avez raison, vous avez une orientation morale. Mais est-ce que notre gouvernement qui a prêté serment sur la rigueur de la moralisation ces gens-là avaient, parce que c'est clair que quand ils nous disent aujourd'hui qu'il y avait 6 milliards qui ont disparu, bon, Bengan, moi je ne suis pas naïf. Moi je les crois. Je ne suis pas naïf. Puisqu'ils payaient. Les gens qui donnaient 1000 francs, on vous dit vous donnez 1000 francs, vous aurez 70 000. Ils donnaient, ils payaient.
Oui, mais sauf que cette pyramide de Ponzi allait, quoi qu'il arrive... Ponzi ou pas Ponzi, on était au Cameroun. Premièrement, si vous permettez, je termine par là. Quand un gouvernement sait qu'il y a un organisme qui s'appelle MIDA, et qui accepte un deuxième MIDA, qui n'est pas la première MIDA qu'on connaît, ça veut dire que ce gouvernement sait de quoi il s'agit en matière de renseignement, d'enquête et de tout. Voilà, ça veut dire donc qu'un gouvernement encadre le faux. Et dans cet encadrement du faux, on veut nous présenter donc ceux qui nous ont présentés comme les sauveurs aujourd'hui comme des braqueurs. Voilà. Moi je me souviens que le ministre de la Communication avait commis son communiqué et avait dit que les responsables de la MIDA allaient se charger de trouver l'argent pour rembourser. Il a d'abord dit que le chef de l'État a commis le gouvernement. C'est le gouvernement qui allait. Mais ensuite, ensuite ils sont revenus dire que les responsables de la MIDA vont rembourser le gap qui reste, donc 9 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il n'y a pas 6 milliards de francs CFA. Attention, je vous assure que c'est un problème grave. Les Camerounais ont donné de l'argent à cette MIDA et ils doivent rembourser. Non, c'est le gouvernement qui doit rembourser, c'est pas MIDA. C'est le gouvernement qui nous l'a présenté. Allez-y, mais ça sent mal, ça sent mauvais. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Où est l'argent? Je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas prendre les populations pour des cons. Tout à fait. Ou pour des connes. La population a besoin de s'occuper. La population a besoin de s'activer. Et d'apporter sa part de pierre au développement du pays. Chalabel, si on avait mis, permettez-moi, actuellement, les gens ont besoin qu'on rembourse leur argent. Monsieur Fopoussi, si on avait appris à la population que vous pouvez vous organiser, on crée des facilités pour que vous vous organisiez, vous pouvez créer une entreprise, voici les modalités pour éviter qu'on ne perde de l'argent et qu'il y ait des frappes. Je vous assure que les 12 milliards que les gens ont mis, ils pouvaient déjà se constituer et créer une entreprise à la hauteur de la société. On a fait ce débat là. Vous êtes d'accord? Non, on a fait ce débat. Jean-Pierre, maintenant on veut rembourser les gens. Permettez-moi qui nous trouvent l'argent. Oui. On ne sait par quel achat, par quel renseignement, par quelle stratégie, ceux-là qui hier sont venus inaugurés, ceux-là qui hier ont félicité sur les antennes des médias, ceux-là qui hier ont donné les encouragements du chef de l'État, ceux-là qui hier étaient au premier rang lorsqu'il fallait assister aux premières démonstrations, ceux-là qui hier partageaient la même nourriture, discutaient, buvaient champagne et caviar dans les restaurants, se retournent pour dire que c'est de la frappe. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça le problème. Quelle était la négociation? Les Camerounais ne sont plus protégés par leur État. Voilà. Les gens j'en viens à cela pour dire que ça c'est le premier braquage. Oui. C'est-à-dire avoir connaissance que c'est du faux, embrasser ce faux parce qu'on va percevoir des perdièmes et tout, et revenir dire que, parce que les conclusions, les clauses obscures n'ont pas été rendues publiques, que cette affaire est fausse. Aujourd'hui, tout ce que les Camerounais veulent, c'est leur argent. Alors, si il y a une déclaration de la part de ce Patrick Peng ou alors de ce responsable, c'est dit que pour la première fois, ils ont pu prendre la parole et le dire. Entre la parole de l'État, du gouvernement et celle de ces responsables, vous pensez que les populations vont pencher pour qui? Non, ne dites non. En tout cas, Chalamel, moi je demande à la population de demander leur argent au gouvernement. Moi je suis d'accord avec vous. Pencher pour qui ou pour... Moi je vous dis sincèrement, l'État a fauté à toutes les étapes de l'histoire qui est actuellement en cours au Cameroun. C'est un gros scandale financier. Il y a 6 milliards de francs CFA. Bon, à supposer même d'ailleurs que c'est 11, ils ont va de 11 milliards tout récemment, et qui est 3 milliards qui ont été 12 milliards ou 11 milliards. 12 milliards. Et qu'ils ont trouvé 3 milliards environ au siège de la MIDA et qu'il reste 9 milliards. Alors, ce responsable nous dit qu'il y a 6 milliards. Monsieur Eric Fopoussi, quel est le cabinet qui a été commis pour, comme le disait Bonbon, pour pouvoir venir compter cet argent, pour venir évaluer qui a fait les comptes? C'est les agents, les services de force maintien de l'ordre qu'on a envoyés pour porter les malais. Alors, moi, c'est le gouvernement qui doit régler ce problème, parce que, qui doit rembourser aux populations. Oui, il faut rembourser l'argent, mais je pense que vous dites ça, Bengan, c'est vrai, mais le gouvernement a déjà dit
que ce sont les responsables de la MIDA qui vont rembourser. Donc maintenant, il faut qu'on s'entende sur qui doit rembourser maintenant. Même la MIDA peut porter plainte aussi. Oui. Parce que c'est deux déclarations. On a dit, le chef d'État a dit que le gouvernement va rembourser. Après, il dit non, c'est vous qui allez rembourser. On va dire maintenant, il a dit, vous nous avez braqué. Pour prendre 6 milliards. Pour prendre 6 milliards. Ils vont aussi monsieur Fopoussi, oui. Vous oubliez que les populations ont vu l'argent sortir. Les populations, les gens qui venaient réclamer, les souscripteurs ont vu leur argent partir. Oui, c'est pas parti avec la on a dit que c'était 3 milliards, c'était en partie. C'était 3 milliards, et c'est là où les responsables de MIDA ont dit que non, il y a 6 milliards en plus qui ont disparu. Alors, tendance, allez-y. J'ai mal à l'estomac. On parle encore d'argent comme ça, mon corps me fait mal. Mais c'est un pays où on escroque les gens. Moi, mon estomac, c'est pas où. Mon estomac, c'est pas où. C'est là, c'est pas ici, là. Oui. J'ai mal à l'estomac. La fête de Midassi me ronge. Je n'arrive même pas à dormir. Chaque fois que je vois ça sur les réseaux sociaux, comment les gens sont assis avec le sol, en train de réclamer la sueur de leur front, j'ai mal. Pardon, remettez. Chercher l'argent n'est pas facile, Eric. Je pleure le cas de Mamie Tomatos. Mamie Tomatos, au machine, le matin, elle demande 200 francs pour acheter le petit déjeuner à son enfant. Elle a pris tout. Qu'elle parlait de tout, puisqu'elle me disait que ma bien quotidien, ça produit beaucoup. Voilà ça qui a produit beaucoup. De qui se moque-t-on? Ah non, c'est la mère de ta meilleure copine. Après l'argent de la tontine, trésorière pour aller. Oui, ce qui m'énerve, c'est pas ma copine qui m'avait insulté villageoise là. C'est une copine encore avec qui je m'entends. Sa mère a pris tout l'argent de la tontine. Tu étais là quand m'appelait pour me dire la même. Le gars, tu lis trop dans mes pensées. Tu écoutes trop mes choses. Ok. D'accord. Ça m'a pris tout l'argent de la tontine. Elle est partie dans le Mida. Elle en a maigri depuis. C'est sûr qu'elle a perdu même 100 kilos. En tout cas, oui, d'accord, c'est bon. Alors, Tendance a dit ce qu'elle a dit. Donc, c'est très intéressant parce que c'est clair que des gens souffrent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas à se morfondre dans la souffrance. On doit savoir où est passé l'argent. Alors, Flora, quel est votre avis sur la question? Il y a tellement d'interrogations, il y a tellement de questions qu'on se pose. Parce que lorsque vous allez même à la rencontre des souscripteurs, eux, ils vous disent qu'ils n'ont pas de problème avec cette organisation. Et puis, c'est l'État qui sort de nulle part pour dire c'est un réseau d'escroquerie. Mais sauf qu'à partir de maintenant, ils en ont un. Oui, mais maintenant, il y a 6 milliards qui sont... On leur dit qu'il y a 6 milliards. Oui, mais attendez, c'est une embrouille. On veut tout simplement nous embrouiller, vraiment. Que les gens gèrent leur réseau d'arnaque et tout tranquillement. Et qu'on indexe pas, ou alors qu'on n'implique pas les Camerounais dedans. Et je suis d'accord avec Bonbon. Il faut que l'État rembourse. C'est l'État qui doit rembourser. Parce que c'est l'État, comme Chalamali, qui a accepté. Et puis un matin, qui vient dire, les souscripteurs, qui sont les acteurs principaux de cette affaire, ne se plaignent pas, ils ne sont jamais pleins. On a eu des témoignages, des personnes qui vous disent qu'ils ont fructifié leur argent. Ils n'ont jamais plein. D'où on sent que c'est l'escroquerie et stress, vraiment. On ne nous embrouille pas. Moi, j'ai passé mon temps sur ce plateau à expliquer comment fonctionne la pyramide de Ponzi. S'il faut encore que j'explique encore ça ce matin, franchement, même le membre du gouvernement le savent. On ne sortira pas. On n'en a pas contre vous. Voilà, parce que... Est-ce que les membres du gouvernement ne connaissent pas cette pyramide-là? Voilà. Mais comment eux alors s'engagent à encadrer cette pyramide alors? Et donc, clairement, je ne vais pas... ici dédouaner ces responsables-là. Moi, je suis vraiment, sincèrement, excusez-moi d'être naïf, mais quand un gars dit ça, 6 milliards, qui dit là, et on manquait 6 milliards, moi, je vois déjà une fuite en avant qui ne dit pas son nom. Maintenant, après, chacun doit tirer sa conclusion. Florazé, allons à l'autre information de ce matin. La dernière, la troisième information. On parle de l'attitude présidentielle. On revient... parce que ça continue de faire le buzz sur la parade de la 46e édition de la fête de l'unité nationale. Alors, le rappel à l'ordre du chef de l'État à l'endroit de son épouse, la première dame Chantal Biya, on se demande bien, les internautes se posent la question de savoir si elle en faisait un peu trop. Et puis la première dame, on le rappelle, tout le monde l'avait à longuement applaudi le passage des militants du parti au pouvoir devant la tribune présidentielle, au point de susciter justement du rappel à l'ordre de la part du chef de l'État. Alors, et puis on revient également pour dire qu'Amonjo Vision, on l'a vu, a applaudi. Et puis elle a 7 ans, estime que le chef de l'État n'avait pas besoin de menacer, au regard, puisqu'on connaît la première dame avec son caractère naturel, enjoué, dégagé et haut. Donc certains estiment que ça pouvait, on n'a pas besoin de faire tout un plat. La première question, c'est pour vous, Mme Florazé.
Oui. Alors, le président Paul Biya a-t-il agi là comme le président de la République lorsqu'il recadre son épouse ou comme un mari? Pour vous, si c'était un homme normal, a-t-il respecté la femme? Enfin, si c'était un homme, vous êtes en public avec votre homme, normal, je comprends. veut dire qu'il n'est pas président de la République. Vous êtes en public avec votre mari et qui vous dit, bon, il faut te taire là. Non, vous savez... Comment vous aurez interprété ça? L'homme, non, ça aurait été pour vous un manque de respect de votre part, en public? Non, pourquoi? L'homme, ça dépend de la manière. Il y a une manière. Il l'a fait de façon... Non, mais attendez. L'aurait fait l'homme. Je ne parle pas du chef de l'État. Oui. L'homme, lambda, l'aurait fait de façon sauvage et brusque et tout, qu'on serait posé des questions. Mais l'homme a l'obligation de recadrer son épouse. C'est lui le chef de la femme. Il peut recadrer son épouse. Madame n'est pas parfaite. Donc, madame peut avoir des écarts de conduite. Des écarts de conduite. Maintenant, c'est au niveau de la méthode, de comment il le fait. Il n'a pas besoin de dire de faire savoir à toute la population qu'ici, madame, ne sait pas comme ça ou ça. Donc maintenant, revenons. Oui, sauf qu'on a vu. Sauf qu'on est habitué à ce type de spectacle. Moi, je dis, je ne suis pas. J'ai toujours été. On a vu la première dame. On a vu la première dame. Je parle du caractère de la première dame. On l'a vu faire le dab et tout. Donc c'est une femme naturelle, excusez-moi. On aime bien ce peps qu'elle a, l'énergie positive. Moi, j'appelle ça l'énergie positive. Et donc, vous trouvez que le président Paul Biya aurait pu rester tranquille? Oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Oui, je crois. Donc, on est habitué. Oui, on est habitué à ça. Je me trouve très prudente. Et pour moi, c'est mon avis. Je ne crois pas. Je pensais être ressorti en vous la féministe. Mais non, ça ne ressort pas. Non, continue par moi. Oui, d'accord, Tendance. Dis-nous, si tu sors en public avec ton mari et que tu lances tes mouvements tranquilles, alors il te dit, attends, calme-toi, qu'est-ce que tu... Est-ce que mon mari est le président de la République? Comment tu prends ça? Mon mari n'est pas le président de la République, c'est que le président a fait... Oh, mais si ton mari est le président de la République, c'est que tu es une première dame. Donc on peut comprendre que... Voilà. Ce qu'il a fait, il a fait un respo. C'est vous qui voulez, quand vous voyez les trucs, vous voulez tout tirer sur ça, il a fait un respo. S'il était un homme sauvage, un papa sauvage, il devait même la gronder en public, arrête ça. Il donnait même les claques. C'est ce qu'il n'a pas fait. Il a fait un respo discrètement. Vous avez commencé à dramatiser. De deux, la première dame, c'est une femme qui respecte beaucoup. Tu as oublié Flora, elle aime danser pingis. Voilà. Elle a même pingissé. C'est une femme qui aime le mouvement. Je sais pourquoi il dit ça. Elle n'est pas complexe. Elle n'est pas comme certaines femmes... Certaines femmes, même peut-être des ministres qui mais se font voir derrière. Visiblement, son mari n'aime pas ça. Hein. Non, regarde, tu sais que quand les hommes n'aiment pas, son mari n'aime pas. On gère, c'est gérable. Si mon mari me vend comme ça, je vais me taire. Après, moi, je vais lui dire doucement que tu ne peux pas faire ça. Nous sommes dans la fête, comment? Je continue mon mouvement. C'est à la maison maintenant qu'on va bien causer. Voilà, okay. D'accord, Chalamel, votre mot sur cette petite séquence quand même insolite. J'ai retrouvé là un vrai bantou. J'ai retrouvé là un vrai bantou. J'ai dit donc arrête si malgré que mais il a fait dans les règles de l'art. Non, j'ai dit j'ai apprécié un vrai bantou. Et il n'a pas eu besoin. Non. Pour un temps soit peu, il a été camerounais. Ça au moins, on peut lui reconnaître d'avoir été camerounais. Tu es quand même avec moi là. Arrête un peu. Ouais, arrête un peu cela. Donc c'est bon. Donc il agit là en époux et pas en président de la République. Il a un vrai bantou. Ok. Oui, Bobok. Oui, moi, si les gens en parlent, ça veut dire qu'il y a une faute. Mais la faute, c'est où? Si on estime donc que sur le plan protocolaire, si on estime qu'elle ne devrait pas, ça veut dire qu'elle devait suivre son mari. Elle doit guetter son mari. On applaudit à quel moment? On s'élève à quel moment? Et tout. Oui, elle doit le faire. Parce que là, c'est l'État. Quand tu ne le fais donc pas, elle a oublié de guetter son mari de temps en temps. Et son mari lui doit donc lui dire, madame, j'ai autorisé que tu dans le pingis au palais. Ce n'est pas ça ici. C'est pas ça ici. Et là, c'est l'armée, là. C'est la nation ici. D'accord. Bon, elle a fait le dab. Il faut dire que c'était des femmes qu'elle connaissait. C'était des femmes qu'elle connaissait. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup sur ce plateau. Merci pour la revue des réseaux sociaux Florazé. On va avancer sur ce programme, madame, monsieur, tout en vous remerciant d'être aussi fidèle sur le Zénith avec, dans un court instant, Consti Lamine qui va évidemment nous retrouver pour nous parler d'une vente
vente, comme à l'accoutumée, et le concept Salaka, un concept que vous maîtrisez mieux que moi qui vous parle actuellement, parce que vous étant des fidèles inconditionnels de ces produits vantés par Consilamine. Bonjour et bienvenue, le plus sénégalais des Camerounais. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Alors déjà, bonjour une fois de plus, merci à tous nos téléspectateurs qui accueillent encore ce matin l'espace Salaka dans l'émission 10-12 Le Zénith. Je tiens déjà à dire merci à la population d'Eboulova, de Bertois et de Nguelemenduka, cette population qui a réservé un accueil chaleureux au concept Salaka. Merci à vous et bien sûr, restez toujours connectés derrière le concept Salaka. Alors ce matin, je viens vendre, ah ben oui, parce que j'aime vendre, ma passion c'est la vente, oui, je dors vente. Je rêve vente, je mange vente et ce matin, je vends encore la qualité et rien que la qualité. Oui, c'est la fête des mères. Dans quelques jours seulement, vous allez vivre la fête des mères au Cameroun et dans le monde entier. Alors quoi de plus normal que d'offrir une poêle de qualité à sa maman? Ah ben oui, quoi de plus normal que d'offrir une poêle qui ne colle pas, une poêle médicale, une poêle d'origine européenne, une poêle de qualité supérieure? Ah ben oui, voici donc le cadeau idéal pour les mamans en cette veille de la fête des mères. Je rappelle, c'est une poêle de qualité supérieure. Vous l'aurez donc à travers nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran ou alors à travers le concept Salaka au prix de 15 000 francs. Cette magnifique poêle Red Copper. Plus besoin d'acheter des poêles dont on ne connaît pas la provenance. Plus besoin d'acheter des poêles qui vont vous donner une alimentation pas très bonne. Plus besoin d'acheter des poêles qui vont permettre à votre poisson ou alors à vos frites de coller. Avec cette poêle, votre poisson va glisser facilement. Avec cette poêle, vos œufs auront un décor particulier en matière de cuisine. Je rappelle, c'est 15 000 francs. Cette magnifique poêle Red Copper. Quel que soit où vous êtes en Nguelemenduka, à Ibolova, à Bertois, à Yaoundé, à Niassasso, à Batibo, à Tambel, quel qu'en soit où vous êtes, et même hors du Cameroun, c'est l'occasion plus que jamais de passer votre commande dès à présent. Oui, là, pendant que je suis en train de parler, n'attendez pas la fin du stock. Oui, n'attendez pas l'épuisement du stock. Profitez de cette grande vente sur les antennes d'Equinox Télévision pour acheter cette magnifique poêle au prix de 15 000 francs. Oui, vous la retrouverez ailleurs à des dizaines de mille. Mais parce que c'est le concept Salaka, vous l'avez à 15 000 francs. On va dire que 15 000 francs c'est cher, c'est beaucoup. Mais non, 15 000 francs c'est rien pour une poêle qui a pratiquement plus de 35 ans de résistance. Oui, elle mettra long du genre au point où votre enfant va l'utiliser, votre petit enfant va l'utiliser, toute la famille va l'utiliser. Alors avec 15 000 francs, c'est un véritable Salaka, c'est un véritable cadeau. C'est l'occasion de commander dès à présent en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran ou alors vous rendre à travers le concept Salaka pour avoir cette poêle au prix de 15 000 francs seulement. La suite, c'est dans un instant. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps.
Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Bien entendu, avec Super Gant, vous Avant, allez je aimer me faisais cuisiner. brûler les mains. Le modernisme à la portée de tout un chacun. Le modernisme, bien sûr, pour tout le monde. Ah ben oui, hein, ce n'est plus une histoire de riches, une histoire de bobo. Alors chacun peut avoir sa paire de gants à la maison. Même la mombo qui braise les prunes quelque part là-bas, d'Aido. Même la mémé qui braise, bien sûr, le plantain quelque part là-bas du côté des Bépanda peut également s'offrir cette paire de gants. Ah ben oui, c'est rapide, c'est pratique. On va dire tout simplement bye bye aux brûlures, bye bye bien entendu à tout ce qu'il y a comme risque dans la cuisine, parce qu'avec Super Gant, on peut retirer son aliment en pleine cuisson, on peut retourner son maïs. Je rappelle, ça ne coûte que 6 000 francs, cette magnifique paire de gants. Et comme c'est le Salaka, comme c'est la période de promotion, nous allons permettre aux premières personnes à commander, bien entendu, d'acheter les deux, notamment la poêle et la paire de gants à 18 500 francs. Alors, chers téléspectateurs, la fête des mères, c'est dans quelques jours seulement. Alors, offrez à votre maman le plus beau des cadeaux. Et ce cadeau, c'est bien entendu votre poêle Red Copper ou votre paire de Super Gants. L'ensemble à 18 500 francs seulement. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler à nos numéros de téléphone ou alors de vous rendre à travers le concept Salaka et de commander votre poêle et votre paire de gants à 18 500 francs. Et on va dire tout simplement merci au modernisme, merci à la qualité et surtout bye bye à cette mauvaise qualité. Merci beaucoup. Madame, monsieur, avec évidemment l'interpellation de cette matinée, on va aller prendre les images. Le développement est qu'il faut que vraiment le gouvernement pense aux jeunes. Si les jeunes ont l'emploi, il y a le développement. Si le gouvernement baisse le prix des carburants, même les débrouillards comme nous, comme je suis collègue de roue, nous on va s'en sortir. Je parle en tant que débrouillard. Tout ce que je vois, je travaille. J'ai le courage de travailler, malgré mon âge, mais j'encourage les jeunes citoyens camerounais, de mettre la main sur les pattes selon le gouvernement. Si le gouvernement cherchait l'emploi à eux vraiment, il n'y aura pas de souffrance au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays en miniature. Si le gouvernement baisse le prix des carburants, donc vraiment, pour moi, j'en ai terminé. Pour cette interpellation de ce matin, Borobegan qui semble ne pas être d'accord avec ce qu'a dit le compatriote. Oui, mais parce qu'il n'existe pas de gouvernement au Cameroun. Le gouvernement existe sur le papier. Vous êtes un peu dur quand même, non? Vous êtes quand même un peu dur. Oui, moi, j'ai la malchance de dire les choses comme elles sont. Oui. Voilà, donc quand je vois rouge, je dois dire que c'est rouge. Moi, j'ai dit qu'on a un gouvernement qui n'existe que sur le papier. Et vous dites, vous attendez du gouvernement, vous n'attendez rien, vous attendez longtemps. Les Camerounais sont habitués à travailler sans le gouvernement, sans le président de la République. Ils se débrouillent. Et il a bien dit ce qu'il voit, il fait. Cancan avait dit ça en 1985. Déjà. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, on pensait que c'était de l'humour. Il y en a même qui ont dit qu'il fait de la flagornerie. Et voilà, aujourd'hui. Voilà, où on est dans un pays où même les opérateurs économiques se débrouillent. Oui. Alors, vous allez donc demander aux jeunes de faire quoi? Les jeunes se débrouillent. D'accord. Voilà, c'était donc interpellation de ce matin, madame, monsieur, le temps qu'on bascule une fois de plus à ma gauche pour retrouver au plateau B, une fois de plus, Constilamine, donc qui est de retour. Et là, c'est pour nous parler des détecteurs de fumée, mais également d'autres ventes. Hein. Constilamine. Oui, merci Eric. Le concept Salaka revient encore cette fois-ci. Déjà, je tiens déjà à dire merci à ces téléspectateurs qui sont en train d'appeler, parce qu'il faut rappeler Eric, le téléphone de mon partenaire des poêles Red Copper ne cesse de sonner. Les commandes pleuvent de partout. Alors je vous dis merci beaucoup de faire confiance au concept Salaka. Et je dirais tout simplement, retenez qu'avec le concept Salaka, le slogan c'est que chez nous à Salaka, on ne dépend pas, on remplace. Oui. Quel que soit ce que vous achetez, on ne dépend pas à Salaka, on remplace directement. Alors à l'instant, je viens vendre notre produit. Je viens vendre bien entendu cet élément qui vous permet d'être à l'abri des incendies. Ah ben oui, oh là 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 là, quel concept innovateur. Alors, j'ai donc entre mes mains le détecteur de fumée. Oui, pourquoi l'acheter? Il faut l'acheter parce que, avec ce détecteur de fumée, vous n'aurez plus besoin de dire que ouais, si je savais. Vous n'aurez plus besoin de dormir à la belle étoile
parce que vous avez été victime d'un incendie. Il vous permet tout simplement c'est-à-dire de signaler, il vous permet bien entendu, c'est-à-dire d'être au courant de n'importe quel incendie qui se signale à la maison, parce qu'une fois qu'il est installé, que ce soit dans la chambre, quelque part à la maison, à la cuisine, une fois qu'il ressent qu'il y a de l'incendie à la maison, il vous alerte directement et alerte même le voisin. Et avec bien sûr cette alerte, vous pouvez également réduire tout ce qu'il y a comme incendie à la maison. Alors c'est très important de l'avoir. Le tout n'est pas de construire, le tout n'est pas d'avoir une maison, le tout n'est pas d'équiper votre maison avec des meubles de qualité. Il faut également penser à la sécurité, et aujourd'hui la sécurité passe également par l'achat de ce détecteur de fumée que je vous présente à l'instant dans cette émission à l'espace Salaka. Oui, ce détecteur de fumée que vous avez à 11 000 francs. Je n'ai pas dit 110 000, je n'ai pas dit 200 000, non, je dis bien 11 000 francs, ce détecteur de fumée. Commandez-le dès à présent. Quel qu'en soit vous êtes, appelez le numéro de téléphone, vous aurez votre détecteur de fumée en moins de 48 heures. Pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, et ceux qui sont à Douala, vous l'avez en quelques heures seulement. Il ne coûte que 11 000 francs seulement. À côté, bien sûr, du détecteur de fumée, on a également notre détecteur. Là, c'est un détecteur de gaz. Il coûte 15 000 francs à installer automatiquement à la maison. Alors, chaque maison devrait l'avoir. Oui, le détecteur de gaz, c'est très important, au même titre que le détecteur de fumée. Alors, chaque téléspectateur, c'est l'occasion plus que jamais de passer vos commandes au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et d'acheter votre détecteur de fumée au prix de 11 000 francs, ou alors votre détecteur de gaz au prix de 15 000 francs. Pourquoi pas les deux? Oui, et ceux qui vont appeler, qui vont commander les deux, auront l'occasion de recevoir une remission exceptionnelle dès que vous commandez les deux, à savoir le détecteur de gaz et le détecteur de fumée. On vous accorde encore une réduction exceptionnelle sur les deux produits de sécurité qui vous permettront d'être à l'abri des incendies. À bientôt, Constilamine, sur ce plateau ce matin. On va continuer avec cette dernière phase de l'émission consacrée à quelques messages. On va lire quelques-uns des messages, des réactions qui nous sont envoyés au numéro habituel. Florazé. Oui, Jean-Olivier Ekobé dit que c'est important de mettre à nu les pratiques mystiques pour les intérêts financiers égoïstes de certaines familles. Il dit qu'il est victime, il est en plein divorce imposé par sa femme et confiscation des enfants. Il ne voit plus les enfants sous prétexte que sa belle-mère est là et garde les enfants depuis qu'il a dénoncé les choses très très graves de sa belle-mère qui avait envoyé un prêtre qui faisait des pratiques chez lui lorsqu'il était au travail. Il prenait sa femme enceinte, ramenait chez lui accompagné de sa belle-sœur, ses enfants, lorsque sa femme était même enceinte de leur troisième enfant. Il a été informé par certaines connaissances de la relation extérieure du prêtre, puis par d'autres connaissances avec vidéo des ébats sexuels même avec sa femme, dans les pratiques mystiques. C'est un témoignage. Ça me laisse sans voix, hein. Je vous assure. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Il a voulu se lâcher à travers... Ah bah oui, surtout courage à lui. Hein. Si c'est vrai, c'est qu'il dit, courage à lui. Non, mais c'est pas, sa parole n'est pas la parole d'évangile, Florazé. Si c'est vrai, c'est qu'il dit, courage vraiment à lui. Je suis une femme, une sage femme, ayant terminé la formation. On ne vous donne que des faux espoirs parce qu'une fois sorti, vous êtes abandonné à votre propre sort. Certains de mes camarades ont déjà fait 2 ans à la maison. Oui, mais je pense qu'il faut dire les choses. Effectivement, vous avez raison, ma sœur. Le gouvernement camerounais, dans sa logique, avait orienté le fait qu'il n'y aurait plus de sages-femmes au Cameroun. Ce qu'on a lancé dernièrement, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans leur agenda. Mais le gouvernement crée des écoles, Mbambok. Vous avez parlé de la loi d'orientation maintenant. Ouais. La loi qui définit la politique de santé au Cameroun. Est-ce qu'il y a sages-femmes dedans? Bon, je peux vous dire donc, dites à nos sœurs que c'est un gouvernement qui vote par hésitation, qui nous gouverne par hésitation. Il ne sait pas où on nous amène. C'est là où on en est. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ils avaient envisagé qu'en 1985, lorsque les sages-femmes formées en Europe de la promotion des jeunes Irène, même après, allaient prendre leur retraite, ces métiers n'existeraient plus. Mais comme il y a eu une autre faction qui s'était formée et qui n'allait pas partir en retraite avant 2000,
Ils ont donc voulu faire quelque chose là pour, j'allais dire, meubler l'espace. Et pour continuer Malheureusement, dans n'existe votre plus. logique, c'est pour dire que on a un gouvernement qui administre le Cameroun et qui ne le gouverne pas. Absolument. Parce que ça vient de l'histoire du Cameroun. On sait que le colon, le colonisateur venait administrer le Cameroun sous administration française. Donc ça continue comme ça. Et quand on dit gouverner, c'est de la politique. On a une vision, il y a un cap qui est fixé et on suit. On va où? C'est quelle direction? On ne sait toujours pas au Cameroun où on va. Florazie, allez-y. Alors, on ne peut remplacer un maître de la CIL par un professeur, d'où la nécessité des sages-femmes à la place des gynécos. Marcia Hilaire qui réagit. Non, on ne peut pas. Ah, Les sages-femmes ne peuvent pas remplacer les gynéco-obstétriciens. C'est pas normal. Non, il dit plutôt que les gynécos ne peuvent pas remplacer les sages-femmes. Ah, d'accord. D'accord. Il veut juste Absolument. voilà. Non, ne peut pas. Il dit d'où la nécessité, il dit, je pense que je comprends, des sages-femmes à la place. Oui, c'est ce qu'on dit actuellement, Florazie. Je pense que la belle-mère ne protège son fils du danger qui est très prochain. Oui. La femme du monsieur est dangereuse. Elle fréquente des marabouts. Bon, je ne vais pas lire ça jusqu'à la fin. Elle fréquente des marabouts. Merci. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin quand même. L'histoire était claire. Merci beaucoup. Pourquoi retourner la situation Allez-y. Non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit que la femme du monsieur est dangereuse. Elle fréquente des marabouts pour envoûter son époux. D'accord. Attendez. Voilà, merci beaucoup Florazie. On va se dire au revoir pour aujourd'hui, madame, messieurs. Merci à vous. Merci de passer du temps sur Equinox Télévision. C'est la meilleure télévision. Et on va se dire à demain lorsqu'il sera à 10h. Ne ratez pas nos rendez-vous de la journée, parce que nos programmes se poursuivent et s'enchaînent. Et comme vous le savez, que Dieu bénisse le Cameroun.